qu'est-ce qu'il en est, pardon, de ton parcours et comment est-ce qu'aujourd'hui, on en arrive à un groupe qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ma tête à moi, depuis que je suis petit, je me dis je veux être patron. Comme il y en a, ils veulent être footballeur. Comme il y en a, ils veulent être médecin. La connexion avec l'Afrique est une valeur de fou. Et peut-être que c'est pour ça que derrière, ça m'a amené à un African Fusion. Mais pareil, c'était pas hype à l'époque. C'est quoi ton état d'esprit? C'est en mode, de la même façon que tu entreprends aujourd'hui, on fait ce qu'il y a à faire ou il y a eu des moments compliqués? Alors là, je vais vous raconter une histoire. Let's go. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue sur cette polémique de Jam. Ouais. Quand on voit ces deux femmes blanches, disons les choses, qui vantent les mérites de leur nouveau restaurant et qui mettent en avant leur volonté de faire découvrir la gastronomie africaine. Déjà, les refrains veulent pas travailler pour un truc africain parce qu'ils ne croient pas. Déjà, parce qu'après, est-ce que j'en sais rien. Ça en pourrait fait, être ça. Can we talk? J'achète le CD, les amis. Je l'achète, je vous le dis tout de suite. Mes amis, bienvenue sur Can We Talk, média qui a été créé par mon confrère Monsieur Tracy Enzo et moi-même, Loïc Montlouis. Nous ne sommes pas que des créateurs de médias. Nous sommes également les créateurs de la Nekao School. Nekao School. Qu'est-ce que la Nekao School? C'est un programme qui vise à permettre à 1 million d'afrodescendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où lorsqu'on est afro, on a la sensation qu'on n'a pas le droit de s'enrichir, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les meilleurs outils qu'on a à disposition sur les marchés pour pouvoir optimiser notre patrimoine personnel. C'est ça même. C'est inacceptable. On n'a pas le droit de penser comme ça aujourd'hui. Donc, si tu veux optimiser ta gestion financière, si tu veux t'intéresser à l'immobilier, si tu veux investir en bourse, investir en crypto, si tu veux même avoir accès à d'autres outils d'investissement, tu prends ton rendez-vous, le lien est disponible juste en dessous de la bio. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps, mon ami, parce que le temps, c'est de l'argent. Le rendez-vous est gratuit. L'intro était bonne, mon gars. T'as vu? Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis trouvé très fluent. Tu t'es entraîné ou c'est comment? J'ai pris un café ce matin. Le fameux café. Prenez le café. Mesdames et messieurs, comme le dit mon cher frangin en face de moi, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce qu'on a un gros entrepreneur avec nous. Et au-delà du fait que je te connaissais... Humblement. Moi, en tout cas, je le pense vraiment et ça fait du bien d'avoir des personnes comme toi dans la communauté. Je le savais et je m'en suis encore plus rendu compte en faisant mes devoirs et en re-regardant l'ensemble de tes vidéos, en enquêtant sur toi. Et je suis vraiment impressionné par ton parcours. Je vous présente Kader Jaoné, qui est le... Est-ce qu'on a même besoin de le présenter, mon frère? Mais j'ai envie quand même de dire son nom et de dire que c'est le cofondateur d'African Fusion. Et je sais que tu n'as pas que African Fusion. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les autres activités que tu as? Oui, bah du coup, on a sur la restauration, déjà bonjour à toutes et à tous. Enchanté. Enchanté. Et du coup, sur la restauration, on a une autre marque qui s'appelle Jam. Et d'ailleurs, on en reparlera. Obligé. Et aussi, on a The Flow, qui est une autre marque du groupe. Et ensuite, oui, après, d'autres petites choses, notamment, tu parlais d'immobilier. En Afrique, on en discute un peu. Bon, voilà. On en discutera. Exactement. Ok. Tu vois, je dois avouer que moi, ce qui m'a marqué à travers tout ce que j'ai vu, au-delà du fait qu'effectivement, ça fait depuis un moment que tu entreprends, c'est ton mindset, tu vois. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui ne se pose pas 10 000 questions, qui ne se dit pas « Ah, c'est compliqué pour les Renois ». J'ai limite l'impression que dans ton parcours, contrairement à pas mal de personnes, après, arrête-moi si je me trompe, mais tu n'as pas eu de frustration ou de point de douleur. Tu t'es juste dit « On est là ». Bah, va falloir qu'on y aille pour pouvoir mettre les solutions en place. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Pendant longtemps, quand j'étais petit, je comprenais pas le principe de l'imbécile heureux. Je comprends. Punchline. J'aime bien ça. Je comprenais pas, mais en grandissant, j'ai compris. Pour moi, c'est dans un sens que des fois, moins on se prend la tête, plus on avance et plus les choses elles vont mieux en fait. Parce que à trop réfléchir, à trop se poser de questions, à trop vouloir comprendre le pourquoi du comment, en attendant le train il passe. Et on se crée des nœuds dans le cerveau et dans le cœur. Et finalement, le travail, ce sera de dénouer ces nœuds avant de pouvoir agir. Et moi, je pense qu'en réalité, des fois, il ne faut pas trop réfléchir. On a des objectifs, ils sont clairs. Je pense qu'on a tous les mêmes ambitions. Arrivé à un moment donné, il faut mettre le pied dans le plat. Ça sert à rien de trop réfléchir. Allons-y, oui, ils nous aiment pas, oui, peut-être que, oui, peut-être que, oui, peut-être que. En attendant, il faut faire. Sinon, c'est compliqué.
Non, vas-y. Par rapport à cet état d'esprit qui, pour quelqu'un comme toi, est naturel, et je me retrouve beaucoup à travers ce que tu dis, comment dire, pourquoi c'est une difficulté, on dirait, pour la plupart des personnes d'adopter cet état d'esprit? Est-ce qu'on a des constructions qui font qu'on se met des barrières tout seul, ou est-ce que même c'est inné et finalement, penser comme tu le penses, c'est quelque chose de rare pour toi? Je sais pas si c'est quelque chose de rare. Moi, j'ai autour de moi des gens qui pensent pareil que moi. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, comme on part avec un poids lourd historique, en fait, quand on commence par... souvent, on dit qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. À partir du moment où on considère que d'où l'on vient, peu importe d'où l'on vient, c'est pas le frein. Ça doit pas... C'est qu'un point de départ. C'est-à-dire ça, c'est hyper important. Si on commence à d'abord penser l'histoire, à s'imprégner de l'histoire et à vouloir faire en fonction de l'histoire, des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Il y a eu l'histoire, maintenant c'est à nous de créer la nôtre. C'est à nous de dire, ok, on vient de là, maintenant comment on va là où on veut. C'est-à-dire que si on commence à regarder toujours derrière nous, c'était le chemin passé. C'était passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir aller là où on veut? D'accord, on sait que, prenons au pire l'expérience de ça s'est passé, vaut mieux pas qu'on refasse ça comme ça. Mais c'est tout, ça s'arrête là. La discussion, elle n'a pas à aller. Et moi, je pense qu'on a beaucoup trop d'émotions dans notre communauté. C'est pas bon, ça? Non, stop l'émotion. Non, stop. Sincèrement. Tu penses pareil? Stop. Moi, je pense que oui, très clairement. Ça s'explique par pas mal de choses. Et d'ailleurs, on le voit aussi au travers de pas mal de choses. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, Kader, en fait, je le dis tout le temps, j'adore les gens qui font ce qu'ils disent, ou en tout cas qui sont ce qu'ils disent être, tu vois. Tu as parlé de l'imbécile heureux, et là tu viens de dire qu'à aucun moment il faut qu'on sombre dans le déterminisme. Ouais, je viens de là, du coup, certainement, voilà. Et même si tu as déjà fait effectivement pas mal de podcasts au travers desquels en fait on peut avoir accès à ton parcours, en fait, ton parcours indique cela. Parce que si je ne m'abuse, et j'aimerais que tu y reviennes du coup très rapidement quand même pour que les personnes qui nous suivent puissent avoir un espèce de fil conducteur et comprendre qui tu es. Mais si je ne m'abuse, tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs en soi. Non. Voilà. Et malgré tout, tu t'es construit en fait de cette façon. Est-ce que tu peux nous dire comment ça commence pour toi? Qu'est-ce qu'il en est de ton parcours? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on en arrive à un groupe qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà. Pour faire du coup la petite histoire familiale, effectivement, moi, mon père, il est décédé quand j'avais 5 ans. Donc du coup, ma mère, elle nous a élevés seuls. Pas facile. Dans le 19e arrondissement, quartier, dans le quartier. Et tant mieux, on a bien grandi. Moi, je me plains pas de tout ça. J'ai eu une enfance... Certains peuvent appeler ça difficile ou avec des complexités, etc. Très bien. Moi, je considère que c'était le parcours. T'es l'aîné en plus, si je veux. Ouais, je suis l'aîné. Je suis exactement l'aîné. Donc une certaine responsabilité assez tôt, quand même. Tout à fait. Ça en dit long. On dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont les aînés, en fait. Du coup, c'est sûr que les responsabilités, on est obligé. Ta mère, elle est obligée de s'appuyer sur toi assez tôt. C'est-à-dire que... Voilà, fais ça pour les frères, va faire les courses, ne perds pas l'argent, va chez la tante. Bon, là, toutes les familles de Renoir, comment ils l'ont vécu un peu ce truc-là. Et juste par rapport à ça, c'était quoi ton état d'esprit? C'est en mode, de la même façon que tu entreprends aujourd'hui, on fait ce qu'il y a à faire, ou il y a eu des moments compliqués? Non, quand tu es petit, tu te poses des questions, quand tu vas voir que tes copains, ils ont peut-être autre chose différemment que toi. Et là, peut-être que tu te poses la question qui va te construire après. Tu vois? Je suis sûr que tu te dis, mais lui, il a telle paire de baskets. Lui, il a un truc, franchement. Alors là, je vais vous raconter une histoire. Let's go. C'est pour ça qu'on est... Et quand une fois, j'étais petit, tout ça, je sais plus, on devait être en 6e et tout, un truc comme ça. On était chez un pote, on était plusieurs, tu vois? Et il y avait un pote à moi, et il avait une belle paire de Stan Smith, truc et tout, etc.
Et en gros, je pense qu'on ne devait pas avoir cours. D'ailleurs, c'était pas très loin d'ici, collège Guillaume Budet, là, juste en haut. Et on ne devait pas avoir cours. Donc, du coup, on est parti chez un pote en rapide et tout. Et à midi, il fallait rentrer à la maison pour aller déjeuner et tout. Et moi, j'avais une paire de chaussures éclatée contre ça. C'était une paire. Ça se dit même pas la marque, c'est Cups. On sait, personne ne sait. T'as capté? C'est même pas ça existe plus. On sait pas, tu vois. Et moi, tu vois, je regardais la paire comme ça. Je me suis dit, attends, je vais lui emprunter la paire de chaussures, mais sans lui dire. Sans lui dire. Donc, en fait, juste pour tester le truc. Des fois, il faut saisir les opportunités. Et donc, du coup, moi, t'as vu, je prends la paire comme ça. Et du coup, je lui laisse ma paire, tu vois. Et moi, je rentre comme ça, juste pour marcher avec des Stan Smith et tout. J'arrive chez moi, ma mère me dit, c'est quoi ces chaussures? Déjà, je vais me faire tuer, déjà, premier endroit. Et après, j'arrive à l'école à 13h30. Tu vois, mon pote, il avait la paire de chaussures Cups rouge et attachée à son truc. Il était vénère. Et toi, il te voit avec sa paire. Mais il savait que c'était moi. Il savait. Moi, en gros, je l'ai emprunté le temps de marcher un peu. C'était pas méchant, tu vois. Tu savais même. Je savais que j'allais. Tu savais qu'il savait. À 13h30, je te le ramène, calme-toi, tu vois. Et là, du coup, voilà, toute l'école était morte de rire. Voilà, c'était une scène incroyable. Et tout le monde était là, ça rigolait. Il me dit, oh, ma paire. Je lui dis, calme-toi, ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Et vas-y, tiens ta paire, tu vois. Mais tout ça, c'est pour dire que donc tu te construis avec peut-être des frustrations et tout que tu mets dans le truc. Et finalement, voilà, après, dans tout ça, est-ce que foncièrement, tu te dis, ouais, ça va pas, c'est la... Non, je pense que, moi, ce que je dis, les enfants, ils s'adaptent. C'est l'adulte qui donne en réalité le tempo ou le ressenti à l'enfant. Que tu sois dans une villa ou que tu sois dans un appartement, tous ensemble, c'est des meilleurs moments qu'on a vécu. Tu vois, pour nous, c'était incroyable. Et tu vois, il n'y avait pas cette notion-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai grandi, voilà, ouais, certes, c'était pas facile, mais moi, je pense que ça m'a plutôt construit et donné une certaine force de dire, en vérité, tout va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, j'ai pas vraiment de crainte de dire, demain, t'as plus de genre, tu fais plus ça, qu'est-ce que ça va être? Frère, par la grâce de Dieu, tu vas manger, tu vas vivre, et c'est à toi de faire le combat pour remonter, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te donne cette force mentale quand même. Et du coup, en lien avec ton parcours, l'école, comment est-ce que tu arrives dans l'entrepreneuriat? J'ai cru comprendre que tu as évolué dans différents secteurs. Ça a commencé par le bâtiment, si je ne m'abuse. Ensuite, organisateur de soirée. Exactement. Ensuite, énergie renouvelable. Exactement. Et ensuite, la food. Comment est-ce que, à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, on est en 2025, c'est tellement hype de dire je suis entrepreneur. Grave. C'était, il y a un truc de t'as vu, je suis en place. Il y a longtemps, quand il y avait personne. C'est ça, c'était pas hype du tout. Comment est-ce que tu rentres dans cet univers? Qu'est-ce que tu en as appris et comment on en arrive ensuite au groupe African Fusion? Moi, en vérité, j'ai à peine 18 ans. Donc, j'étais à l'école avec un pote à moi avec qui je traînais. Et son père, il avait une boîte de bâtiment. Et le week-end, de temps en temps, pour faire un peu d'argent, on allait l'aider. Et arrivé à un moment donné, comme ça, on s'est dit quoi? Vas-y, nous, on ne veut pas être salarié. Nous aussi, on veut être chef d'entreprise comme toi. Mais rien que cette idée déjà, tu vois, c'est ça. C'est parce pas que, rien. Voilà. Je sais pas, je veux dire... Tu te rappelles pas comment... Moi, en fait, comment c'est... Je vais pas dire si c'est naturel. Le truc, c'est que dans ma tête, à moi, depuis que je suis petit... Je me dis, je veux être patron. Comme il y en a, ils veulent être footballeur. Comme il y en a, ils veulent être médecin. Moi, je veux être patron. Mais tu sais d'où ça vient, ça? Est-ce que tu avais vu quelque chose? Est-ce que Je me pose cette question. Mais comme ça, j'arrive pas à trouver la réelle fibre. Juste, je sais que je veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux pas qu'on me donne des ordres. Je veux faire moi-même et je veux construire. Donc... Et mon pote aussi, il avait cette même mentalité. Donc du coup, en fait, je sais pas si c'est le côté insolence, j'en sais rien, franchement, j'arrive pas à l'exprimer, mais c'était déjà en moi. Tu sais, Kader, pourquoi je te pose cette question? Parce que, je viens de le dire, c'est aujourd'hui que c'est hype, tu vois. Moi aussi, je me suis lancé il y a quelques années, mais je me suis lancé par hasard, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne savais... Enfin, c'est pas que je savais pas qu'il y avait des patrons, mais je ne pensais même pas que l'entrepreneuriat pouvait être une voie possible. Tu vois, moi, ça a été totalement par hasard. On m'appelle, on me propose un boulot, j'arrive au boulot, et c'est là que j'apprends que ce qu'ils souhaitent, c'est avoir des freelances, des indépendants. J'ai compris. Tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que je sais que je peux générer du chiffre d'affaires, je dois payer des charges, etc. Mais avant ça, j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage. Et c'est en ce sens que je me dis, mais comment toi, tu as su
tu vois que tu voulais être patron, en fait, tu vois. C'est ça qui... Mais après, si tu te rappelles pas... Non, le truc étant, franchement, Après, comme je dis, peut-être qu'il y a un déterminisme au niveau du quartier aussi, peut-être. Hein. Comme je dis, il y a des businessmen, on voit des gens dans nos quartiers qui, pour nous, font leurs affaires, avancent, qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas l'air de travailler pour quelqu'un. Moi, je pense que ça joue, en fait. Ça a joué, c'est sûr et certain. Mais voilà, dans ma tête à moi, je ne veux pas être employé. Donc, viens, on discute comment on fait pour être patron. Il nous dit, OK, allez ouvrir votre petite boîte. On ouvre notre petite boîte. On commence à porter des gravats et tout, etc. Pour nous, c'est fun un petit moment. Bon, très vite, on se rend compte que patron, c'est un mot, plus que quelque chose. Au début, c'est pas si rose que ça. Donc, on essaye. On se dit, alors, finalement, on va aller dans les soirées. Pareil, avec la même personne. On change. À la base, c'était stand-up net. On passe à stand-up event. Pourquoi les soirées? Parce que vous sortez? Parce que vous voyez une opportunité d'affaires? Ok, d'accord. Moi, prends une chose au départ. C'est très important. L'opportunisme. Pour certains, c'est un gros mot. Exactement. Moi, pas du tout. C'est la vista. C'est la vista. Ouais, opportunité. Au départ, tu es là, c'est comment on s'intègre à quelque chose pour faire de l'argent. Justement, en n'ayant pas pris d'éléments de déterminisme, moi, je veux faire de l'argent. Comment? Après, le reste, venez, on discute. Là où il y a des plans, on y va. C'est tout. Moi, c'était dans cet état d'esprit. Donc, du coup, on passe aux soirées. Là, il y a du... Là, on est en quelle année? 2015, 2016? Non, 2000, non. Attends, on était en quoi? Parce qu'on a ouvert en... Non, bien avant. Et là, je te parle d'éléments de 2005. 2005, bah oui, ok. parce que 2015, j'étais déjà dans African Fusion. Attends, mais t'étais déjà dans les soirées? Ouais, parce que j'avais 20 ans. En fait, c'est entre 18 et 20 ans, c'est ça. C'est quel genre de soirée? Ça s'appelle, on a été au privé, je sais plus, on avait fait les soirées Chicken Shock au privé. Après, on avait fait des soirées au truc opéra. Il y avait un truc, d'ailleurs le nom j'ai oublié, sur l'avenue, on avait beaucoup travaillé là-bas. Ensuite, on avait fait, je sais plus, on avait fait pas mal de petites soirées. Il y avait des thèmes, c'était quel type de musique? Est-ce qu'il fallait rentrer ça d'une certaine façon? Non, afro déjà? Ouais, c'était vraiment afro. Ouais, c'était soirée, franchement. On n'était pas très loin des soirées coupées décalées à l'ancienne, mais avec cette base-là un peu, tu vois, juste on mettait un peu plus d'R&B et tout, etc. Mais ça tournait déjà autour de ça, tu vois. Hein. Et non, c'était pas mal. Moi, le seul truc, c'est que moi, en vrai de vrai, je suis pas un mec des soirées. T'as capté, c'est une dinguerie. Mais moi, à 2h, 3h, je pouvais me mettre dans les vestiaires et commencer à vouloir faire le mec qui dort, tu vois. Donc, c'était pas un truc qui m'animait. Ni soirée, ni fête? Ni soirée ni fête. Je suis pas quelqu'un. J'aime bien avoir des trucs entre potes, mais tu vois, le truc boum, 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 la musique. Non, c'est pas mon truc de fou, tu vois. Donc, on est sorti, on a fait je sais pas, il y avait des boîtes comme l'Extrême à l'ancienne, des trucs vraiment très très lointains. 78, quand il y allait, t'avais même pas il pleuvait, t'avais même pas d'essuie-glace, tu vois, fallait essuyer avec la main pour arriver. Bon, tu connais. Les galères. Mais ouais, c'était ça. On a fait des soirées, franchement, ça s'est bien passé. Parce que pour le coup, franchement, on a fait Paris, Cannes, on avait fait dans le sud. Après, on est parti en Tunisie, Sousse, Hammamet, tout ça. Franchement, c'était un truc qui nous avait apporté un petit peu d'argent quand même. Et de là, comme moi, ça commençait à me saouler, eh ben, j'ai un cousin à moi qui me dit hey, tu sais quoi, là, il y a un plan dans les énergies renouvelables. Franchement, c'est un bon business et tout, etc. En ce moment, tu fais quoi? Je lui dis, bah, comme d'hab, hein, t'as vu, moi, je suis dans les soirées, mais bon, la journée, tu fais pas grand-chose, tu vois. Donc, je lui dis, ouais, pourquoi pas et tout, vas-y, ça m'intéresse, vas-y, chaud. Et vas-y, hop, on a ouvert K-Énergie. Franchement, là, c'était le début du vrai entrepreneuriat. Et du coup, c'est quoi? C'est de la vente de panneaux solaires, pompes à chaleur? Pompe à chaleur, à l'époque, beaucoup, parce qu'il y avait un crédit d'impôt dessus. Pompe à chaleur. On est vers quelle année, là? Là, on est 2007. Tu vois, 2007. Là, on est en 2007. Pompe à chaleur, ballon solaire thermodynamique, panneaux solaires aussi, photovoltaïque. On est dans ces trucs-là, tu vois. Et donc, on vendait, on installait. Vous vendiez où? En France, partout en France. Hein. À quel type de personnes vous vendiez? Tous ceux qui avaient des maisons qui pouvaient, tu vois, qui pouvaient en fait être éligibles et tout, etc. Et du coup, après, on avait une équipe d'installation. On était monté rapidement jusqu'à une quinzaine de personnes. Je sais plus combien de camions qui tournaient. Là, ça y est, j'étais rentré dans le côté. Moi, j'ai bossé dans les énergies renouvelables, ouais. J'ai vendu des panneaux photovoltaïques. Okay. Mon secteur, c'était le nord de la France. Donc, je prenais ma voiture. Il y avait en fait une équipe de
de gens qui prenaient des rendez-vous, Ouais, en fait, ouais, tout des simplement. prospecteurs et Des tout. prospects, effectivement, des Exactement. prospecteurs, pardon. Et ils appelaient effectivement des personnes qui, tu sais, qui avaient des maisons. Et quand le rendez-vous était pris, c'est moi qui devais monter, qui était le sales, en fait, tu vois, qui devait vendre. Et effectivement, dans ce secteur-là, il y avait énormément d'oseille. Bien sûr. Énormément d'oseille. Et bon, à cette époque-là, ouais, j'étais celui qui tournait, quoi, qui les vendait. Comment tu gagnes ton oseille dans ce milieu-là? C'est quoi exactement la valorisation? Comment elle se crée? Franchement, t'as de la marge. Hein. C'était un endroit avec des 70% de marge. Hein. Comme ça, c'est clair. C'est beau, ça. Ouais, tu vois. Alors, attends, j'aimerais comprendre le business model. Les panneaux, ils viennent d'où? Enfin, Beaucoup pour la De plupart Chine. en Chine. Ok, d'accord. Donc, tu fais importer de Chine. Ouais. Tout ce que tu as, en fait, la vraie charge, c'est donc le fret, j'imagine, Ouais. et les équipes techniques qui viennent installer Tu ton rentres truc. même pas dans les frais de tout ça au début. Tu as des fournisseurs ici qui, eux, en ont. Tu t'arranges avec eux. Eux, ils ont déjà pris leur marge. Mais toi, quand tu vas vendre, ta marge, elle est confortable aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu n'as pas tout ce truc-là au départ. C'est les gros qui ensuite te disent, je vais aller chercher à la source, c'est normal. Eux, ils commencent à penser à prendre encore plus d'argent. Mais au départ, toi, tu vas chez le fournisseur qui est là, professionnel. Il te dit, OK, j'ai tant de panneaux, vas-y, je t'arrange à temps. En fonction de ton volume, je vais te mettre un élément dégressif. Et boum, toi, tu commences à mettre des commerciaux en place, des prospecteurs en place. Et là, tu vends, tu vois. C'est ça. beau, hein? Et l'idée, c'était de vendre très souvent en passant par du financement. Je sais pas si vous faisiez aussi bien sûr. du financement. Et les marges étaient complètement dingues. Hein. C'est-à-dire du financement. Ben, en fait, tu passais par une boîte qui octroyait des crédits. Ouais, Tu vois, des crédits, en fait. Quand Chip, c'était pas des Finco, mais presque. C'était pas la banque, Ouais. c'était pas la banque qui autorisait ça, a priori. Si, mais c'est des trucs spécialisés. Ouais. Ok. C'était des trucs spécialisés. tu vois. Ouais, parce qu'ils Ouais. pratiquaient des taux de fou. C'est pour Ouais, ça, c'est pour ça que je Kader, demande. il dit Sofinco, tu vois, parce que c'était des taux de... Tu vois. Des taux de fou, tu vois. De fou. Et t'avais des millions et des millions qui ont été levés comme ça. Ouais. Ok. Non, déjà, ils faisaient. Nous, c'est pour ça que ce que l'on a fait dès le départ, notre idée, c'était quoi? Au-delà de la vente, nous, on était spécialisés dans la pose. Tu vois, c'est-à-dire, nous, on a monté des équipes. C'est-à-dire que, par exemple, ta boîte, elle pouvait nous sous-traiter la Très, pose. très fort. Tu vois, nous, c'est-à-dire que D'accord. nous, on ne s'est pas concentré sur la vente. Je n'étais pas vendeur, moi. Justement, l'histoire des crédits, tout ça, etc. Moi, je n'étais pas dedans, tu vois. Je me suis dit quand même, non, ils abusent. C'est chaud de fou. Tu vois ce que je veux Aïe, dire? aïe, aïe, Ils aïe. faisaient du mal aux gens. Ouais, ouais. Mais nous, sur la vente, c'est pour ça qu'on a monté des équipes très rapidement. On est monté à entre 15 et 20 personnes. C'était parce qu'on prenait des camions, on mettait les trucs, on installait. Très lourd. Nous, on arrivait, c'est-à-dire on avait des plannings d'installation dans toute la France. Équipe qui va, et je te dis n'importe quoi, mon installation, tu vas, ça peut prendre une journée comme 2 jours. En général, c'est pas plus. Et je prenais entre mes 3 et 5 000 euros pour la pause. Khalas, au revoir. Ok. Tu vois ce Mais que c'est je veux fou dire? parce que du coup, ça veut dire que, tu vois, le fameux adage qui parle de ces personnes qui vendaient des pelles aux chercheurs d'or. Ouais. Finalement, c'est ça, parce C'est que toi, en fait, exactement tu ça. pouvais bosser. En fait, il y avait une telle demande. Ouais. T'avais tellement de ventes que Exactement. les mecs, même ceux qui faisaient également la pause, en fait, Ils débordaient. ils débordaient de boulot. Débordés. Donc, en fait, ils faisaient de la sous-traitance et vous étiez Exactement. l'une Nous, de... on était Ok. sous-traitants. Nous, on arrivait, tout, tac, ok, là, et on récupérait à la fin. C'est nous, on refusait du boulot. Magnifique. C'était ça, c'est-à-dire, c'était vraiment. Nous, on s'est positionné dans cet endroit-là. La vente, tout ça, c'était trop compliqué pour nous. Nous, on s'est dit, on professionnalise la pause. Il y a grave des vendeurs, ils savent le faire. Et nous, on était là, tout le monde nous appelait. Parce qu'en fait, l'histoire, c'était simple. Tu poses, moins des SAV possible. Les gens, ils se prenaient pas la tête. Tout le monde sait ce qu'ils voulaient. Donc, quand tu avais des bons poseurs, ça y est, tu vois, tu avais une grosse demande, tu vois. Non, c'était un très bon secteur. Et c'est une affaire qui a tourné pendant combien de temps? À peu près, en vrai, on a commencé 2006 jusqu'à 2009 avant de revendre, à peu près. Ah ouais, 2009, donc pas si 2010. longtemps que ça. Ouais, non, pas si longtemps que ça. C'était en fait, ils ont coupé les crédits d'impôt. Quand ils ont coupé les crédits d'impôt, Ça le a calmé marché, l'activité. ça a calmé l'activité. Et du coup, il y avait moins de pauses et tout. Nous, on s'est dit, bon, avant que ce soit crevé, tu vois, repasse le bébé, tu vois. Tu Mais- tournais à combien de CA à l'année à peu près à cette époque-là? Franchement, première année, déjà, franchement, je savais même pas ce que je faisais. On était déjà à plus d'1 million. Deuxième année, on était entre 1,5 million et 2 millions. Et après, je crois que la troisième année, c'était là le top. On était à 2,3 millions. Et ensuite, après, vas-y, ça a commencé à baisser. Plus Donc de c'est crédit vraiment là que ta vie change à titre d'impôt. personnel. Directement, c'est là. Comment est-ce que tu te sens quand tu sens que l'argent commence à tomber? Déjà, comment est-ce que tu te rémunères, toi, à titre individuel? Parce que l'argent qui va pour la boîte, c'est pas l'argent qui rentre dans ta poche. Donc, directement, cet élément-là, c'était des dividendes. Tu vois, moi, j'avais pas dans ma tête, c'était des dividendes directement.
Et donc, du coup, c'était simple, on était deux. Tu vois, donc là, c'était assez facile, mon cousin et moi. Et du coup, voilà. Quand l'argent, elle rentre, est-ce que la question, elle est comment tu te sens? Et comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai réussi et tu flambes ton argent? Ou alors est-ce que tu as toujours gardé une discipline? Est-ce que cet argent, tu l'as utilisé pour développer autre chose? Ou est-ce qu'il t'a permis de relancer d'autres business? Moi, déjà, il m'a permis de relancer notamment African Fusion derrière. Ok. Parce que quand on a revendu et tout, etc., c'est avec ce pécule que, entre autres, moi, j'ai pu mettre ma partie. Entre autres, sur le coup, tu vis, tu vois. Tu vis, après, tu investis quand même un petit peu. Dès le départ, comme nous, très tôt. Je pense que ce qui nous a été un peu aussi bénéfique, en tout cas, ma génération, très tôt, on allait au bled. Nous, on a saigné le bled tous les étés. En Sénégal? mode, ouais, Sénégal. On allait, on était 20, tu vois, prenait des villas, des trucs et tout. C'est-à-dire que très vite, on a eu cette notion de hop, 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 hop. Faut avoir quelque chose derrière. Donc, des petits investissements dans des terrains en bled, des trucs et tout, etc. Ça nous évite à, tu vois, à rentrer dans le cerveau. Donc, je pense que ça nous a aidés. Donc, ce qu'on gagnait un peu, tu vois, je le remettais et je vivais. Et ça, c'est venu d'où aussi? Parce que tu le dis de façon super simple, mais la question du frangin, elle est intéressante parce que toi, tu as dit que tu n'étais pas dans les soirées, alors que vous avez commencé à organiser des soirées à une époque où Paris, la nuit, c'était aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était, tu vois, mais les années 2000 à 2005 jusqu'à 2010, les nuits parisiennes, c'était un délire. Vous avez vécu. Hein. C'est ça, donc... J'étais trop jeune. Non, franchement, c'était incroyable. Et du coup, donc la nuit n'était pas ton truc, mais en même temps, tout le monde n'a pas eu cette idée, notamment quand on vient des quartiers un peu comme nous. Tu parlais de ces rôles modèles qu'on avait au quartier qui faisaient des choses du dehors, tu vois, mais tu les voyais avec les dernières paires, les grosses voitures, etc. Qui te met dans la tête que c'est important d'investir dans la terre aussi, tu vois? En fait, quand tu pars au bled, tu as vu, tu as la notion, parce que tu es en contact avec ta famille, qui sont, eux, vraiment les pieds sur terre. Tu vois, qui, eux, n'ont aucune notion du superflu. On vit au jour le jour, et quand on se lève, on a de quoi manger, tout va bien, on a la santé, la famille va bien, Dieu merci, on est les plus riches. Tu vois, maintenant, pour pouvoir avancer dans tout ça, voilà, on a ça là, on a ça là, on a telle terre là-bas, regarde, à l'époque, ça coûtait tant, regarde, aujourd'hui, ça coûte tant. Donc, tu vas parler avec... Ah bon, tu vois ce que je veux dire? Donc, la terre, non, tu vois, chez les comme Soninké, Djaranké, tu vois, moi je suis Djaranké, tu vois, mais tu vois, je suis imprégné chez les Soninké, les Djaranké, les Peuls, tu vois. En fait, c'est des ethnies qui sont très terre, qui sont très immobiliers, qui sont très pâturage, tu vois, l'agriculture, tu vois ce que je veux dire? La richesse, elle est là, quoi. La richesse, elle est là, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, on te le rentre dans la tête. Tu vois, moi, je parlais avec mes oncles tout de suite. Mais il y a des terrains à Tiwanpel, faut que tu achètes. Hein. Il y a des terrains à Kermassar, faut que tu achètes. Là, c'est pas cher. Mais après, tu vas voir. Non. Et il te bourre. Mais après, toi, tu fais l'effort d'aller voir. Tu te dis, ah ouais, au début, tu arrives, tu vois des champs, tu as peur. On te dit, ouais, là, ça va marcher. Tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Nous, on connaît des immeubles, des trucs, des routes. Et là, déjà, c'est aussi un truc de s'imaginer le futur. Se projeter, même le créer. Projeter, tu vois ce que je veux dire? Et te dire, non, pire, je vais faire ça là. Ça aussi, c'est un travail, tu vois. Je pense que ça, c'est un travail vraiment qui vient du bled. Ouais, qui vient du bled, tu vois. Vraiment, ça nous a aidés. Donc, en fait, ouais, petit à petit, vraiment, nous toutes, tu vois, à partir de 2003, je pense, 2002-2003, pendant 4-5 ans, toutes les vacances, quasiment, c'était au bled. Mais vraiment en mode équipe. Je sais que nous, les mecs de Crimée en bas, tu vois, de trucs on était 20, 25. On se retrouvait, boum, tous en bas. Tu vois, directement au bled, tu vois. Et toi, tu as commencé à investir à partir de quand, à peu près Franchement, dès que j'ai commencé, voilà, en 2007, dès que ça a commencé à faire un peu de sous, commencé à investir dans des terrains directement. Et donc, quand tu investissais dans des terrains, tu as développé quoi, de l'agriculture ou tu as plutôt construit de l'immobilier? Non, plutôt juste déjà acquisition de terrain dans une idée de plus-value par la suite. Au début, c'était ça. C'est-à-dire, je sais que c'est des terrains qui étaient à tel endroit et qui, aujourd'hui, comparé au prix où je les ai achetés, clairement... c'est des fois 20 dans certains endroits. Juste en revendant les terrains. Juste en revendant. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai aucune construction. Au prix où je l'ai acheté, et là aujourd'hui, c'est minimum fois 20. Et tu les as encore aujourd'hui, ces terrains? Je les ai. Et tu as construit dessus ou... Il y en a à construction aujourd'hui, mais la plupart, je les ai encore à nu.
tu vois, parce que ça construit autour. Et moi, je suis le mec de fou qui dit, je vais être le seul qu'on va me demander, il va payer cher. J'ai pas besoin d'argent tout de suite, ça, en fait. il va payer. Exactement, mais c'est ça, C'est ce que je veux dire. Oui. Donc c'est ça. Ou peut-être même dans ma tête, des fois, je me dis, ça se trouve, c'est le truc, ça va être laissé aux enfants. Tu clôtures, c'est à toi, fin. Point. C'est terminé, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Des fois, c'est même bon de pas trop construire, tu vois. Quand je suis passé à Abidjan et que j'ai vu que ça construisait béton sur béton, ça respire même pas. Je me dis, est-ce que c'est la bonne façon de penser les choses, tu vois. Après ça, c'est vraiment poussé loin, stratégie vraiment politique de ville, urbanisme, tout ça. Quelles sont vraiment, en fait, est-ce que on est en train de prendre une acculturation, celle de l'Europe autour de la construction, qui nous est et qui nous convienne ou pas, parce que je pense qu'aujourd'hui Dakar c'est pareil. En fait, Dakar aujourd'hui tu parles que à base de 150 mètres carrés. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils construisent 150 mètres carrés des trucs de 6-7 étages. Tu vois, tellement la ville elle est concentrée, tu vois. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis est-ce qu'on est dans le bon tempo? Mais après, population étant, faut bien loger les gens. Quels sont, est-ce qu'on les loge de la bonne façon, quoi? J'ai l'impression que on a encore la mentalité de on doit rassembler tout le monde au même endroit, alors que peut-être que ce qui fait nous notre qualité, c'est le fait qu'on ait un grand territoire, on a de la nature, on a tout ça qu'on peut exploiter. On devrait peut-être un peu plus s'étaler. Et je sais qu'il y a des endroits où il y a quand même cette politique qui est en train de se mettre. Je vois par exemple Valdi nous a dit qu'au Caire ils sont en train de construire une autre ville à côté pour développer. À Abidjan, vers Bingerville, pareil, ça développe. Je sais pas si à Dakar pareil, Diamniadio, par exemple. Du coup, c'était vraiment une volonté politique de désengorger Dakar. Mais cette volonté politique, je pense qu'il lui manque quoi? Une vision de... Il me faut vraiment ma boulangerie, il me faut mon école pour mon enfant, il me faut tu vois, l'hôpital à côté. C'est-à-dire que me dis pas, ouais, il y a plein de constructions là-bas, vas-y. Mais si j'y vais et que j'arrive pas à avoir, entre guillemets, une vie normale, j'y vais pas. Et c'est ce qui se passe pour l'instant pour Diamniadio. C'est très institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, là, tu as vraiment des belles choses institutionnelles. Ils ont construit tout ça. Mais pour le moment, la population n'y adhère pas. Tu vois, c'est très difficile. Et ça fait des années qu'on dit « Ah, Diamniadio, la ville future », tu vois ce que je veux dire? Mais ça prend pas, pour moi, pour les raisons que je viens de citer. C'est juste logique. Tu as besoin de te sentir dans un cocon qui te permet de pouvoir te développer, et toi et ta famille. Tu sais, j'ai trouvé très important ce que tu as dit sur le fait d'avoir été au bled. Pareil, j'ai l'impression que, en fait, je sais pas si c'est une volonté ou ton parcours de vie qui t'a permis, tu parlais tout à l'heure d'opportunité, voire même d'opportunisme, tu vois, d'avoir une vision extrêmement claire. Mais je suis tellement d'accord. En fait, le fait que tu aies très tôt été au bled, ce rapport qu'on a, nous, en fait, à la cité, quand je parle de la cité, je parle pas du quartier, je parle de la ville, tu vois, en fait, nous donne une vision qui est totalement différente de ceux qui sont au bled et qui, comme toi, en fait, ont eu... la possibilité de voir des hectares devant eux. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la ville. Et du coup, ce travail de te dire, mais attends, je gagne de l'argent, mais en investissant sur cette terre-là, je peux être en fait amené à développer ces investissements. Comment est-ce que toi, en fait, au travers de ce que tu as vu là-bas, quelle différence tu as fait? Parce que, en fait, nous, on vient quand même de la ville, tu vois. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? En fait, tu vois, quand tu viens, comme je te dis, au départ, tu as vu, on t'emmène vers des endroits, c'est des champs. Quand tu descends, tu as des ronces qui te piquent, mais on te dit ça vaut tant. Et tu te dis, demain, voilà, et c'est là où tu commences à t'intéresser un peu, en fait, aux politiques de la ville, du coup, à l'expansionnisme autour, qu'est-ce qu'il va y avoir comme élément structurel, autoroute. Ah, si l'autoroute, elle passe... Ça prend de la valeur. Donc c'est là que tu commences à t'intéresser à des choses qui au départ, ici tu calculais même pas qu'une route c'était important ou pas, c'était pas ton sujet. Mais là-bas tu commences à t'intéresser à ce genre de choses. Ah, ils ont dit qu'ils allaient faire une gare bientôt, dans 5 ans, ils sont en train, une gare va venir ici. Donc le terrain, valeur. Et là voilà. Et donc là en fait, tu commences à te projeter. C'est là où je parlais vraiment du fait, tu te dis, là-bas demain, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui je l'ai à un bon prix parce que c'est demain. Et là quand tu as cet élément-là, en fait, on te parle dans ta tête. Et en fait, vraiment, je pense que c'est important, c'est l'entourage. C'est-à-dire que quand tu es là, ta famille, elle va te parler. Ils vont voir que tu as un peu, eux, dans leur... En fait, je pense que c'est une fierté pour eux en même temps. Et c'est en même temps, ils veulent te tirer pour que tu investisses dans telle chose. Donc, ils vont t'emmener.
forcément, en tout cas, moi, c'était ça. Ma famille, mon oncle, il me prenait. Viens, on y va, je te montre. On passait des journées comme ça à tourner dans Dakar et sa région pour dire là, c'est là, là, c'est là. Et mais que ça. Ah, le terrain, il est pas cher, c'est que 10 millions. 10 millions, c'est 15 000 euros à peu près, tu vois, truc. Ben, c'est que 10 millions. Mais là, quand tu vas revenir ici, tu vas voir combien ça va coûter. Et ainsi de suite. Donc, toi, tu te dis, bon, 15 000 euros. Voilà. En vrai. Même s'il s'est trompé, c'est pas c'est très grave. En fait, tout dépend de ce que tu gagnes. Tu Mais comprends, toi, dans ton cas, tu te dis, c'est pas très grave. Moi, et ainsi de suite, et ensuite, tu poses un peu par-ci, par-là. Et je pense aussi, ce qui a été bien, c'est que finalement, je suis pas tout seul dans ce cas. C'est-à-dire que mon ami qui est à côté de moi, lui aussi sénégalais, ses parents et sa famille lui disent la même chose. Mon autre pote qui est malien, c'est pareil. Il vient au Sénégal ou potentiellement nous, on part au Mali, mais c'est la même histoire. Donc vous parlez aussi entre vous et finalement vous dites vas-y, pourquoi pas. Là, c'est même plus, ça devient même plus qu'un pourquoi pas. Ça devient un il faut. On y va. Ouais. T'as capté? C'est-à-dire ils t'ont mis la disquette, ils m'ont mis la disquette, ils t'ont mis la disquette, on est disquetté, viens on y va. Mais c'est beau parce que à 3, même s'il y en a un qui dit vas-y, les deux autres disent frérot, faut qu'on fasse en fait. Il faut qu'on fasse. Non, et il y a vraiment ce truc-là de quoi qu'il arrive, on a cette chance. Et moi, c'est vraiment, je le dis, c'est ce biculturalisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie valeur. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est une force de fou. Tu vois, tu t'arrives, t'as un continent rempli d'une richesse et on te dit là-bas, c'est comme ça. Ici, toi, tu as la chance de voir quelque chose qu'on va dire plus développé sur certains points, même si les valeurs, pour moi, je les mets pas en face à face. Mais en tout cas, sur l'aspect purement économique, tu as quelque chose de plus développé devant toi. Tu as la chance, et c'est une chance, d'avoir le passeport français. T'as vu, arrêtons de se mentir. Non. Le cousin qui est là-bas, ton passeport, t'as vu, il se bat, battrait pour l'avoir. Toi, tu te rends compte de cette chance. Il faut l'appeler chance. Parce que c'est tes parents, ils t'ont offert cette chance-là. Moi, ce que j'aime bien dire, qu'est-ce qu'ils t'ont laissé tes parents, imaginons, le passeport. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur des héritages. Tu vas partout dans le monde, tu as le temps de voir, d'ouvrir, tu vois, et de dire, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là où tu as cette réalité, et c'est pour ça que je te dis, la connexion avec l'Afrique est une valeur de fou. Et peut-être que c'est pour ça que derrière, ça m'a amené à un African Fusion. Mais pareil, c'était pas hype à l'époque. C'était pas hype du tout. C'était pas hype, mais pas du tout. Dans les 2003, 2005, c'était pas hype d'aller en... C'est hype là, tu vois, mais à cette époque-là, c'était pas hype. On nous traitait de fous. Mais Non, clairement. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Les gens, ils allaient à Miami, les gens, ils allaient en Thaïlande. On nous traitait de fous. C'était pas... Ils se disaient, mais en fait, encore une fois, peut-être du coup, c'est un parcours de vie où je peux pas dire, c'est ma chance, elle était comme ça, ou ma vie, elle était comme ça. C'est ce parcours de vie. J'ai été avec des mecs, on est 20. Très lourd. On y va, on prend une villa, chacun cotise, on est 20 dans la maison. Lourd. Tu vois ce que je veux dire? Et on y va, et on fait descendre des quads, et on fait descendre des trucs. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté, et tu vas à Sali, et tu parles de jet ski, et vas-y, on loue un bateau, et trucs. Mais nous, on a kiffé l'Afrique tôt. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? On s'est dit, mais je sais pas ce qu'ils racontent, les gens. Ils savent comment ça peut être mieux. Ailleurs. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et t'es chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es chez toi. Et quand je te dis t'es chez toi, pour moi, le Ouest africain, malien, sénégalais, c'est pareil. Frère, quand tu cherches, on a les mêmes noms de famille, les mêmes blagues, les mêmes trucs, c'est les mêmes ethnies, c'est la même. Donc tu te sens facile, tu te sens chez toi. Donc nous, franchement, très tôt, ça a été une forte valeur pour nous. Tu vois. Il y a quelque chose que je constate à travers tout ce que tu dis, c'est que il y a aussi un état d'esprit, c'est que j'ai la sensation que tu t'es jamais allé là-bas en te sentant au-dessus des gens, tu vois. T'as toujours eu un respect et une écoute envers ce que les locaux pouvaient t'apporter. Et il y a énormément de personnes parfois qui se plaignent d'un abus par rapport à ça, tu vois, qui ont fait confiance aux personnes sur place et qui disent qu'on les a arnaqués et tout. Est-ce que toi, ça a été ton cas ou non? Parce que d'après ce que tu me dis là, je trouve que tu as plutôt été bien conseillé en vrai. Ouais, en vérité, moi j'ai été bien conseillé. Maintenant, il y a le conseil et est-ce que tu vas donner l'argent à celui qui t'a conseillé ou comment tu vas faire? C'est différent. Prenons les choses de manière différente. Okay. Ça aussi, c'est important. En fait, non. Les vraies choses. Les vraies choses. C'est-à-dire que c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas donner à un cousin à toi, t'as capté 10 millions. 10 millions comme ça, et que toi, t'es pas là,
tu lui as envoyé l'argent, somme que lui peut-être n'a jamais vue dans sa vie, qui est pour lui, poteau, une vraie somme, et tu vas tenter la personne comme ça à lui donner. Lui, juste avant, il a des problèmes à juste de régler des petits trucs de 100 000 ou 50 000. Toi, tu lui donnes 10 millions, vas-y. Mon ami, c'est pas forcément de sa faute, hein. Là, je pense que les... J'ai envie d'applaudir. Il faut... Non, Kader. Il faut comprendre. Il faut sortir de la critique. Mais bien et sûr. comprendre. Tu comprends, il faut comprendre. Moi, après, à la base, ce que je dis, moi, t'as vu, mon grand-père, il était à Grand Yoff. Je sais pas si quand tu connais Dakar, c'est la zone. Moi, je dormais par terre à Grand Yoff dans ce qu'on appelle, on appelle ça le perrin, mais je sais pas, tu vois, c'est comme si on va dire la véranda, tu vois. Et j'étais trop bien. Mais c'était la hasse. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Mais c'était bien. Mais je passais des 3 mois, 3 mois comme ça, en fait. C'est formateur. C'est formateur. Moi, j'étais là-bas et je kiffais. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffais. C'était trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Mais toi, t'es spécial. Hein. Non, t'aimes pas les soirées, t'aimes dormir par terre. Non, c'est pas... Je vais commencer à me poser des questions, frère. Mais en fait... La vie simple. Non, mais je te jure, moi, j'aime bien dire. Je te jure, moi, je suis un entrepreneur. J'aime vouloir réussir. J'aime faire des choses où, vas-y, et bien souvent, comme tu l'as dit, si on viendra sur African Fusion, quand j'arrive sur un terrain, bien souvent, c'est compliqué. Je vais dans des endroits où on ne m'attend pas, etc. Mais parce qu'en vérité, je ne suis pas forcément mu par l'argent. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas le truc qui m'anime en tant que... Parce que, en fait, quand je pose la chose, je te jure que finalement, arrivé par exemple dans African Fusion et tout, j'ai des opportunités où je pouvais faire grave plus d'argent, mais vraiment plus d'argent, et me dire de quoi on parle. Mais arrivé à un moment donné, je pense que, tu vois, tout ce que j'ai vécu là, d'aller au bled tôt, d'être avec la famille, d'avoir cette histoire de dire que l'Afrique a quand même une valeur, de trucs et tout, etc., m'ont emmené petit à petit à aujourd'hui à un truc comme African Fusion. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'on en parle parce que c'est très intéressant. Et ça, tout ça, ça me fait me dire que est-ce que finalement l'argent, c'est quelque chose d'extra? C'est qu'on en revient toujours à ça. C'est on en parlait hier. C'est un moyen. Faut vraiment, je pense que... Et c'est pour ça que souvent on dit, et c'est comme ça entre nous, faut avoir l'argent dans la main, mais pas dans le cœur. Tu vois? Ça, c'est hyper important. Parce que ceux qui ont l'argent dans le cœur, bien souvent, c'est difficile. En vérité, pour moi, l'argent, c'est comme un truc où, suis-le trop fort, il va te fuir. Tu vois ce que je veux dire? Fais en sorte de faire le travail qu'il faut pour que lui vienne tôt ou tard. J'ai bien dit, tôt ou tard, tu vas avoir les résultats de ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et c'est pour ça que quand tu es en distance et que tu n'as pas peur d'une chose, je sais pas, que Dieu m'en préserve aujourd'hui, mais j'ai pas peur de la pauvreté. Que Dieu m'en préserve. Comme je dis, voilà. Non, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie d'y aller. T'as pas peur. Encore une fois, je répète que Dieu m'en préserve. Mais c'est pas le truc où je vais me dire, comme certains, ça y est, je vais me mettre une balle. Non, des difficultés, ça arrive. Tu peux arriver à une table comme ça et souvent, plus tu montes dans l'entrepreneuriat, le problème de certains, c'est 10 000 euros. Mes problèmes à moi, ça se trouve, c'est 500 000. D'autres, leur problème, c'est 3, 4, 5, 10 millions d'euros en fonction de chacun son niveau. Donc finalement, tout ça... Mais t'as cette peur, encore aujourd'hui, de te dire qu'un jour, tu pourrais tout perdre? J'ai pas cette crainte. Franchement. Enfin, cette peur. C'est pas une peur du coup, mais est-ce que. De me dire qu'un jour on peut tout perdre, oui. Parce que peu importe où t'es, en fait, tu peux être éprouvé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, je crois en Dieu, je me dis, Dieu, il peut nous éprouver. Tu vois, je t'ai donné, maintenant je te reprends, qu'est-ce que tu fais? C'est possible, c'est pas pour moi, tu vois, je suis musulman, je crois que c'est Dieu qui décide et t'as des épreuves. Maintenant, une fois ça mis de côté, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir, entre guillemets, pallier à ça? Quelles sont tes actions? Est-ce que tu aides les gens? Est-ce que tu es égoïste? Est-ce que ça profite qu'à toi ou à un certain nombre de personnes? Est-ce que c'est ça les vraies questions? Donc aujourd'hui, est-ce que moi j'ai peur de... Moi franchement, j'ai de l'argent, mais je te jure, dans la main, comme ça. Mais me dire que c'est le truc de fou, au moment où je l'ai dans la main, je te jure que non. Ça me truc pas. À ce moment-là, dis-moi, viens, on va sur la plage, on prend une grillade, on s'assoit sur le sable. Là, je vais kiffer. Et je vais te dire, l'argent que j'ai aura plus de valeur à ce moment-là. Pourquoi? Parce que moi, la vraie richesse, c'est quoi? C'est d'avoir le choix. C'est-à-dire, en fait, ma problématique, c'est si je n'aurais pas pu faire une chose,
là, ça m'aurait posé un souci. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu te lèves le matin, tu as le choix de prendre ta voiture ou le métro. Quand tu prends le métro parce que tu l'as fait par choix, tu kiffes, tu regardes les gens, tu souris. Mais quand tu es obligé maintenant, quand tu n'as pas le choix maintenant, et quand tu et ce matin le gars il lève le bras, il sent l'odeur. Quand tu es obligé. Il y a quelqu'un qui te tousse dans le visage. T'as capté? Donc du coup, quand tu es obligé, c'est un peu différent, tu vois. C'est vrai. C'est pour ça que moi, je dis, l'idée, en fait, l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté de choix. C'est la liberté de pouvoir faire ça ou ça. Mais après, il y en a, ils aiment ce côté excentrique, luxueux et tout. Tant mieux. Il y en a d'autres, finalement, c'est juste avoir, mais avoir le côté simpliste. C'est comme si je te disais, c'est une sécurité. T'as pas de peur. Tu vois ce que je veux dire? Mais te dire que je fais ça ou ça, ça te dérange pas. Moi, je suis plutôt de ce type-là. C'est-à-dire que ça me dérange pas, je te jure, d'aller encore chez ma famille à Grand Yoff, de m'asseoir par terre, manger un truc. Et là, je te jure, j'ai le kiff. Oui. Après, comme je sais que demain, je peux aller dans un truc étoilé, blablabla. Bon, bah, c'était Le choix. l'expérience. Voilà, tu prends le Tu vois moment. ce que je veux dire? Tu prends le moment, c'était sympa, mais tu vois, de dire que tu bascules, ça y est, la réussite, c'est de tout dans. D'être tout le temps dans le luxe Non, et moi, tout. je suis pas de cet avis. Et après, chacun sa paroisse sur ça ou sa mosquée, tu vois. J'aime l'état d'esprit. Ah, c'est Je valide. Tu sais, tu disais tout à l'heure que le mot opportunisme n'a pas de côté, en tout cas ne devrait pas être perçu de façon péjorative forcément. Ça, je trouve que c'est effectivement un problème. Quand tu fais des affaires, il te faut en fait pouvoir être opportuniste de par les choix que tu vas faire. Est-ce que tu dirais que là encore, c'est une opportunité qui te mène à te dire, OK, c'est bon, on a clôturé avec les énergies renouvelables, la food. Comment ça arrive? Opportunisme. Let's go. Dis-nous tout. Moi, je suis dans les énergies renouvelables. Ça y est, la boîte, elle monte. Je suis dans les bureaux H24. Ça veut dire que de 8h du matin à 22h, je suis au bureau. Maintenant, tout ça, tu dois manger. Franchement, tu manges à midi. OK, tu dois manger le soir. C'est toujours la même chose. Encore une fois, les racines, elles remontent. J'ai besoin d'un peu de cheb, frère. Parce que la pizza, le grec, le McDo, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes, franchement. Et tu te sens bizarre. Hein. Tu vois, arriver à un moment donné, à l'intérieur de toi, tu te dis, bon, il faut que je diversifie tout ça. Et t'en reviens encore à l'Afrique, tu te dis, bah, moi, je veux manger les plats de chez moi. Et donc, un petit cheb, un truc, tu trouves pas. Tu commences à voir que il n'y a rien qui correspond à ce que toi, en tant que personne active, comment tu veux qu'on te l'emmène, il n'y a rien qui correspond à ça. Tu as soit des foyers, ils vont te mettre facile 1,50 € à l'époque, 2 €, t'inquiète, tu avais ton plat, on te le mettait dans l'aluminium et au revoir. Ou bien tu avais des restaurants traditionnels, hyper entre-soi, où il fallait 1h30 Voilà, pour manger. mais vraiment 1h30. Voire pour être servi. Pour être servi. Pour être servi. Le repas, c'est après 1h30. Moi, une fois, j'ai fait quoi? J'étais parti dans un restaurant africain. J'avais oublié une clé ou un truc chez moi. Chez moi, c'était à 30-40 minutes. J'ai fait l'aller-retour. Les gens, ils n'étaient pas encore servis. Tu vois? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. Non, vraiment, c'est incroyable. Donc, du coup, quand j'ai fait ce constat, je suis arrivé, je me suis dit, attends, il n'y a pas, je peux pas commander un Africain qui me livre. C'est-à-dire que tout le monde peut me livrer sauf l'Africain. OK. Et là, tac, et je commence à en parler à mes associés d'aujourd'hui et tout. Je leur dis, il y a un truc à faire dans... ouais, mais pareil, qu'est-ce que tu me racontes, frère? Vendre du riz, tu vois ce que je veux dire? Qui en voudra? Qui en voudra au départ? T'as vu, frère, c'est le truc africain. Nous, aujourd'hui, tu connais, foyer et tout. OK. Après, il commence à regarder avec moi parce que je ne les ai pas lâchés. Tu vois. Il commence à regarder. Ah, OK. Il est fou, mais on dirait qu'il n'est pas si fou que ça. Vas-y, OK. Moi, quand ça y est, je sais que je vais arrêter les énergies renouvelables, je vends. Ça y est, je dis, écoutez-moi, moi, je vais faire. Qui m'aime pas, mais qui veut de l'argent me suive. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va faire un truc, il n'y a pas. Et après, je regarde très rapidement, il y a un mec à l'époque qui s'appelait Sohaibou, il a ouvert un truc qui s'appelait Yassa Fast Food à Toulouse. C'était, quand tu fais pas attention, tu sais pas. Mais quand tu fais attention, tu te dis, le Renoir quand même, pas mal. Dans la même idée, il a lancé un truc. Vas-y, dans la tête, je prends avec mon associé, on prend la voiture, on descend. À Toulouse, voir le mec, on se dit, dans l'idée de base, on va ouvrir une franchise, nous, à Paris. OK. T'as capté? Donc, tu vois, en fait, déjà, comme j'étais déjà formaté, tu vois, j'étais pas dans « il me faut mon truc à moi » au départ. Il faut juste développer le concept Il faut à Paname. développer un concept à Paname qui répond à ça. Et je trouvais que lui avait commencé à mettre le pied à l'étrier. Donc, on part le voir. Chose étant, quand on est arrivé, c'était pas ce qu'on voulait.
C'est-à-dire que, en fait, finalement, c'était dans des... En fait, il n'avait pas pris un vrai restaurant, c'était des bureaux. C'était très, très, très artisanal. Ça nous a déçus. On s'est dit, non, nous, c'est pas de ça dont on parle. Nous, il faut lever. Et ça, à Paris, hors de question. Tu vois ce que je veux dire? Autant faire les boui-boui, ça nous va très bien. Donc, finalement, on ne l'a pas fait. Mais l'intention, l'idée, c'était de dire, au lieu de vouloir faire tout seul et se la raconter, il a déjà fait. On prend une franchise. Donc, maintenant, ça va ou ça va pas. Et quand on est remonté, allez hop, on s'est dit, vas-y, là, on fait notre propre truc parce que ce que l'on veut faire n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ça y est, on était sûr de nous, ça n'existe pas. Et là, on a développé le premier restaurant African Fusion rue des Pyrénées en 2011. Ok. Et comment est-ce que vous avez pu, du coup, respecter cette promesse de pouvoir livrer la nourriture africaine assez rapidement? Parce que ça met du temps, la cuisson. Ouais, mais c'est la cuisson. En fait, il n'y a personne qui cuisine quand tu commandes. C'est vrai, il y a juste à réchauffer. Et tu vois, il faut arrêter. Non, je sais pas si c'est un secret pour quelqu'un. Non, je suis bête d'avoir posé cette question, c'est vrai. C'est fou que personne n'y ait pensé. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est que nous, en fait, on s'est dit, attends, pourquoi? Parce que en vrai, c'est pas une question bête que tu as posée. C'est quand tu es novice, tu n'es pas dedans. Le pourquoi, il est existant parce que le problème, il est là. Donc, tu te dis, s'il n'est pas solutionné, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de solution ou peut-être qu'effectivement... Mais quand on a commencé à regarder, on s'est juste dit, non, c'est une mentale. C'est pas autre chose. C'est tranquille, on y va doucement. Tu vois, la sauce, ok, je vais... En fait, c'est juste ça. Il n'y a personne qui va cuisiner le yassa au moment où tu as passé ta commande. Sinon, c'est 3 heures de temps, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est réel. Et là, donc, du coup, c'est différent. Donc, nous, quand on a compris ça, non, il n'y avait plus de sujet. C'est-à-dire que, en fait, oui, je fais tout en sorte pour que mon plat que j'ai cuisiné par une maman dans la journée, bah, ça reste chaud pour que je te le serve dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que tu dis, Kader. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais en fait, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire, à un moment donné, disrupter un marché. Imposer une vision. Au moment où tu poses cette problématique, qui est-ce qui te livre? C'est les pizzas, c'est les Grecs. McDo, à l'époque, ne livre pas encore, tu vois. Il livre pas encore à la maison. T'as livré immédiatement. Tu vois, et ça c'est vraiment une donnée très importante. Parce que finalement, le produit existait. C'est-à-dire, si on se rendait au restaurant, effectivement, on attendait nos 1h30, 2h pour manger, etc. Et toi, tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour que les gens qui aiment cette cuisine-là puissent être servis directement au bureau le midi ou le soir. Chez eux. Pourquoi est-ce que je dis que c'est super important? Parce que, en vrai, quand tu réfléchis, qui étaient les personnes qui nous livraient ces pizzas, ces Grecs? Bah nous, les Noirs et les Arabes. Voilà. Les gens d'immigration. Mais en vrai de vrai, qui était derrière ces Grecs et ces pizzerias? Souvent. C'était pas notre communauté. Ah bah non, ça c'est clair. Tu vois, et c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, à un moment donné, toi, quand tu analyses le marché, au-delà de la communauté, mais tu te dis, en fait, j'ai ma communauté, à moi, qui ne peut pas disposer de ce produit-là. Tu vois? Et ça ne pouvait pas venir de quelqu'un d'autre, en vrai. Bien sûr. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois, je suis sorti avec des amis et franchement, on ne savait pas. On arrive dans un restaurant Quinfre, mais quand on arrive, on voit que le propriétaire, c'est pas quelqu'un de notre communauté. Sujet. Ah là, attention, tu vas me lancer sur un truc. Mon frérot, mais parce que de toute façon, il faut qu'on en parle aussi par rapport à Jam et tout, tu vois. Il faut qu'on en parle. Mais on voit que c'est pas quelqu'un de notre communauté. Et tu vois, franchement, ça m'a surpris. On s'est même, tu vois, questionné de, ouais, les gars, on fait quoi, tu vois? Parce que bon, voilà, tu vois, on voulait aller voir, voilà, on voulait manger chez nous et chez quelqu'un de chez nous. Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en réalité, si cette personne-là a ouvert son restaurant africain, c'est parce qu'il y a eu African Fusion. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Ça, c'est vraiment incroyable. Est-ce que toi, dans la réflexion qui a été la tienne, il y a ces éléments aussi qui sont rentrés dans ta réflexion? Bien sûr. En fait, nous, l'idée, c'était quoi? C'est que, en fait, moi, je viens sur un marché en disant, je vais être non seulement précurseur dans ce truc, je vais être leader, mais je viens pour casser les codes. Tu vois? Et l'idée de casser les codes, c'est se dire, on va démocratiser. Mais le terme, quand je l'utilise, moi, démocratiser, c'est vraiment de se dire, c'est pas de l'entre-soi. Moi, je considère vraiment que la force et que
de ça, la gastronomie, au début, quand j'y rentre, je ne comprenais pas que c'était un soft power. Mais la gastronomie, je vous dis, c'est comme une ambassade. C'est quelque chose qui permet d'ouvrir les esprits. C'est quelque chose qui permet de faire goûter à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta culture, de lui « Ah ouais, tiens, c'est pas mal. Autour de la bouffe, on se réunit, on peut parler. Il y a une guerre, on peut se calmer. La nourriture peut faire ça. Parce que c'est bon, ça va calmer nos esprits. On va discuter calmement autour d'un bon repas. » Tout ça, je n'avais pas ça au départ. Mais c'est petit à petit que j'ai compris la force et la valeur et la puissance de cette chose-là. Donc finalement, quand nous, on ouvre pour démocratiser. Moi, je suis grave fier de se dire, ça y est, autour de nous, la communauté, etc., peut avoir son restaurant. Aujourd'hui, les gens ils me disent, African Fusion, c'est plus qu'une marque pour nous. On a un truc de... La force, c'est le truc qui a une certaine fierté, on dirait, on l'a tous un peu fait, on a tous un peu contribué et tout. Et je leur réponds oui, parce que tant que vous êtes venus manger, vous avez donné la force et que pour d'autres restaurants africains, c'est pareil et tout. Bah, en fait, on est dans le vrai, on est ensemble pour ça. Mais s'il vous plaît, et je le dis, ne restons pas enfermés, ne restons pas entre nous, mais ouvrons cette chose-là. Ouvrons. Pourquoi? Parce que c'est là où vraiment les gens ils vont découvrir ce que l'on fait, ils vont découvrir les valeurs ancestrales qui nous ont été emmenées et la force de toute cette valeur-là. Donc aujourd'hui, moi je me lance en franchise. Très bien. Au bout de combien de temps? Tard, très tard. En réalité, on va dire carrément, en fait, on a lancé au début un peu en 2018, on s'est dit on va le faire. Après, on s'est dit non, c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est comme si on le lançait maintenant, en vrai, la franchise. D'accord. Donc vraiment une bonne dizaine d'années. Et là, il y a combien d'African Fusion? Là, aujourd'hui, on est à plus d'une dizaine d'African Fusion et on est à... Tous en région parisienne? Ouais, après, il y a Casablanca, après, il y avait Londres qu'on avait ouvert, qu'on a fermé. Et là, après, tu as les jams, il y en a 3 aujourd'hui. Jam ouvert, on en avait ouvert 4 ou 5, tu vois. Donc là, la différence entre jam et... African Fusion, c'est vraiment street food ou si tu veux assez tradi. Et jam, c'est vraiment le concept un peu Pokéball africain. Ceux qui s'énervent, ne vous énervez pas. C'est là-dedans, c'est juste de dire comment on présente la chose. Ah, on va en parler. Il y a un vrai sujet en ce moment. On est en top tendance. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de dire la démocratisation, c'est quoi? C'est que demain, si je réussis à faire que Pierre, Paul, Jacques se disent, je vais ouvrir un restaurant africain parce que potentiellement au départ il va se dire c'est rentable, donc déjà on arrive sur la puissance économique. Qui dit puissance économique dit respect économique. Là on en arrive à votre sujet. L'argent c'est une puissance. L'économie, c'est une puissance. Donc, quand des gens externes à notre communauté commencent à savoir que notre communauté a cette force, mais soyons ravis. Commençons à dire, on est sur le bon chemin. Donc, moi, ça me fait plaisir, ça. Et derrière, je comprends l'appropriation. Et étant donné notre histoire, qu'il y ait des sentiments un peu mitigés à cette chose-là. Je comprends. C'est-à-dire, j'entends... Mais c'est là où je vous dis, s'il vous plaît, restons concentrés, sortons de l'émotion. C'est là où j'en viens à, il faut être pragmatique. Sortons de l'émotion. Là, si cette personne-là, elle vient, elle ouvre ce restaurant, mais en vérité, sois fier. Parce que toi, pendant des années, t'as fait comme lui. Toi, t'as voulu faire comme eux, ils ont fait. Toi, t'étais dans le principe de si je fais comme lui, j'ai réussi. Et là, tu es en train de tourner la chose en mode, lui est en train de venir chez moi pour pouvoir faire comme moi. Attends, il y a un step là qui s'est passé entre-temps. Ce qui pose problème, si je comprends bien, c'est pour ces personnes-là, ce serait que par exemple un blanc ou un chinois décide d'ouvrir un africain. Exactement ça. Mais tu sais pourquoi Kader? Non mais franchement, c'est vraiment non mais c'est ça en fait. Mais c'est pour ça que ce discours est hautement important. Tu as commencé par indiquer que tu as pris conscience qu'effectivement, la food, la gastronomie est un soft power. Ah oui, fort. Quand tu regardes la popularité et ce qu'a apporté le hamburger aux États-Unis, qu'est-ce que tu dis? Quand tu regardes ce qu'a apporté la pizza en Italie, qu'est-ce que tu dis? Quand tu vois ce qu'a apporté le couscous au Maghreb, Marrakech, le Maroc, etc., qu'est-ce que tu dis? Et ne pas comprendre, que de pouvoir démocratiser quelque peu le tiep, de démocratiser le foutou banane, le fameux foutou qu'on voit partout dans TikTok, on va en parler. C'est une façon en fait d'attirer les gens vers notre culture et
pourquoi pas en partant plus loin, parce que tu as des gens qui ont été en Italie pour manger les pizzas italiennes. Tu as des gens qui ont été aux États-Unis pour manger le hamburger américain. Donc, attirer également des personnes au travers du voyage, tu vois, ben en fait, c'est être extrêmement limité, tu vois. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue sur cette polémique de Jam. Quand on voit ces deux femmes blanches, disons les choses, qui vantent les mérites de leur nouveau restaurant et cette volonté, la fameuse story, tu vois, et qui vantent et qui mettent en avant leur volonté de faire découvrir la gastronomie africaine. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait, si tu peux nous dire ce qu'il en est coulisses? Est-ce qu'elles sont venues vers vous? Est-ce que c'est vous qui les avez démarchées? Est-ce que cette histoire est storytellée ou c'est vrai, elles ont vraiment un parcours ou une acquaintance avec l'Afrique? Dis-nous tout. Elles sont venues. Elles ont trouvé le concept intéressant. Elles se sont... au début, c'était autour d'African Fusion. On a ouvert, nous, le premier jam. C'est elles qui sont venues vers nous. Tu vois, Julie et Sophie, tu vois ce que je veux dire? Regardez comment il rigole. C'est comment elle le dit. Ce que je veux dire? Et c'est elles qui sont venues vers nous. Mais elles sont venues avec... en fait, avec respect, je veux dire avec amour de la culture, avec une envie de faire découvrir ça et démocratiser et de participer à cette démocratisation. Mais moi, j'ai un full respect pour ces dames. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, quand ça se fait, nous, en plus de ça, il faut dire les choses. On a un concept African Fusion qui est hyper traditionnaliste, mais le concept Jam, c'était dans l'idée de... T'as vu, quand t'es un sportif, tu commences à vouloir dire, ouais, je vais manger un peu plus léger, un peu plus healthy. Mais dans notre culture, on considère que le bon plat, c'est uniquement le mafé bien lourd avec du riz. C'est faux. C'est que déjà, t'as aucune culture culinaire africaine. Parce qu'à la base, nous, c'est beaucoup de la vapeur. Tu vois ce que je veux dire? L'huile, tout ça, c'était après. Nous, à la base, le riz, c'est pas notre truc. Quand tu vas, de base, nous, c'était le mil en Afrique. Bien sûr. Et tu vois ce que je veux dire? Donc le riz, c'est importé. Le mil, c'est du couscous. Tu vois, c'est un genre de couscous de mil, tu vois. Ou bien encore une autre graine qui s'appelle le fonio. Tu vois, c'est ces graines-là qui ont des vertus de fou, qui sont vraiment des vrais trucs du terroir africain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ce qu'on trouve dans la tchéké ou pas du tout? C'est un peu comme de la tchéké, mais d'une autre manière, si tu veux, tu vois. Parce que la tchéké, c'est du manioc, en fait. Mais là, c'est vraiment des céréales. Tu vois ce que je veux dire? Qui poussent en tant que tel. Donc, du coup, c'est ça. Le riz, c'est importé en Afrique. Donc là, aujourd'hui, ceux qui se lèvent vent debout, acculturalisme, c'est pas ta culture, le riz, si tu veux qu'on parle français. C'est-à-dire, déjà, calme-toi. C'est pas ta culture. Donc, viens, on parle. Là, quand elle te parle de tchéké, de trucs et tout, etc., le fait est qu'elle fasse ça, moi, c'est un kiff. T'as vu? On savait déjà que quand on allait les mettre, ça allait avoir un problème. On savait. On y est allé. Pourquoi? Parce que moi, je veux vraiment qu'on casse des barrières. Moi, je vais là où on ne m'attend pas. C'est-à-dire que, franchement, la seule chose que je leur ai demandé, mesdames, vous, ça va? Ouais, c'est bon. Mentalité de fou, solide. Elles disent, t'as vu, nous, on va en embrouille contre personne. On a pris un choix et on sait que pour la communauté, de manière historique, il y a des sujets. Mais nous, on veut montrer patte blanche, tu vois. Et de ce mode-là, elles n'ont pas répondu bizarre, elles n'ont pas pris truc, et elles le prennent même avec humour. Mais elles étaient préparées. Elles étaient préparées, mais elles l'ont pris avec humour, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que, de ce côté-là, moi, ce que je dis, s'il vous plaît, ouvrons-nous. C'est-à-dire, gardons les choses. Qu'on me dise, ouais, il faut que ce soit un noir qui, il n'y a pas de problème. Mais un autre sujet que je vais mettre sur la table, toutes mes demandes de franchise, là, messieurs, je vous assure que sur 100, d'accord, on va prendre 100%, j'ai à peine 10% de noirs maintenant. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Comment je l'explique? Est-ce que le système de la franchise, c'est quelque chose qui est mal connu dans la communauté, ou alors déjà, les refrains veulent pas travailler pour un truc africain parce qu'ils ne croient pas? Déjà, parce qu'après, j'en sais rien. Ça pourrait être ça. Déjà, le mec préfère ouvrir un McDo qu'un African Fusion parce qu'il se dit qu'un McDo, ça marche mieux. Dans toutes mes demandes, allez, si j'exagère, j'ai 15%. Sinon, c'est Monsieur Jean-Jacques, c'est Afrique du Nord, beaucoup. Ils sont plus avancés que nous, peut-être, dans ce côté d'investissement et de conception de je peux me mettre derrière quelque chose de structuré pour qu'on avance ensemble. Potentiellement, je sais pas. C'est sûr que c'est ça. J'envoie des pavés, c'est pour dire arrêtez. Et réveillons-nous. Ouais, parce que très très fort pour mettre des stories ou des commentaires. Mais maintenant, concrètement, comment ça se passe? Qui fait? Oui, mais est-ce que justement, parce que moi j'ai deux questions. Déjà par rapport à Julie et Sophie, c'est ça? Julie et Sophie. Est-ce que quand elles viennent vers toi,
et que vous vous dites, enfin déjà tu les préviens que bon, il y a moyen qu'il y ait shitstorm, est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Oui, on est prêtes. Est-ce que il n'aurait pas fallu, je pose vraiment une question, tu vois, peut-être, alors je sais pas par ton biais, peut-être par le biais de vos réseaux sociaux, tu vois, dire notre volonté est d'ouvrir. Et enfin, tu vois, comme préparer les personnes. Ça aurait peut-être pas empêché le shitstorm, je sais pas ce que t'en penses, mais... Parce qu'en fait, oui et non. Pourquoi? Toute publicité est bonne. Exactement. Oui, Arrivé à un moment donné, c'est qu'on fait les choses... si je dois prévenir à chaque fois, désolé, la communauté, ne vous inquiétez pas, hein, mais là, je suis en train de faire ça, on va y aller comme ça. I don't have a time. C'est pas... non, s'il vous plaît, venez, on soit sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que, proprement dit, Jam attire vraiment des gens qui ne seront pas rentrés chez African Fusion. Mais vraiment de manière naturelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est une façon différente de faire la cuisine et d'aborder la cuisine africaine. Ouais. Maintenant, réel, là, en fait, on va dire le truc qui l'a emmené, ils ont parlé d'Acheke au Tchèb, ou de je sais plus quoi, elle s'est trompée, tu vois, elle s'est trompée, la meuf, en vérité, elle a dit n'importe quoi, et on voit bien du riz rouge, elle parle d'Acheke, il y a une erreur, tout le monde le sait, mais comme ils ont surfé sur cette erreur-là, tant mieux, peut-être que c'est ce qui a fait buzzer le truc, sans cette erreur, peut-être que ce serait passé un peu moins, mais tant mieux, moi, en fait, ça me dérange pas, parce que, grosso modo, c'est pas sur le fond, c'est pas bon, c'est pas sur l'élément, c'est sur des sentiments. Moi, dès qu'on est dans des sentiments, t'as peut-être raison, j'ai peut-être raison. C'est chacun, t'as vu, en fonction de comment il voit les choses. Mais moi, j'ai une autre vision. C'est-à-dire, c'est ce que je dis. Tout le monde se bat, tant de commentaires. Ah, d'ailleurs, autre chose. J'ai reçu, grâce à ça, au moins une dizaine de demandes de franchise. C'est qui encore? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais justement, il n'y a pas de Mamadou. Hein. C'est là ma deuxième question. C'est que, tu vois, nous, sans prétention, on souhaite démocratiser, nous aussi, tout ce qui tient à l'éducation financière. Tu nous as dit ce qu'il en a été de ton parcours et comment est-ce que toi, tu as compris assez tôt, de par ton rapport et ton lien à l'Afrique, comment investir une partie de ton argent. Nous, c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Est-ce que... Alors après, peut-être que tu me diras la même chose, et je peux l'entendre, hein, I don't have time, mais est-ce qu'il n'est pas temps aussi, au travers peut-être même de ce podcast, d'avoir à travailler à éduquer les gens sur comment investir. Parce qu'une franchise, tu vois, d'autres communautés, ça ne m'étonne pas, tu vois. Quand tu regardes ce qu'il en a été des Otakos, quand tu regardes ce qu'il en a été de... En fait, c'est pas notre communauté, en fait. Non, attention, Otakos, c'est qui les patrons? Oui, c'est Renoir, mais ceux qui faisaient les franchises, c'est pas les gens de... Oui, beaucoup. Ça je sais, mais les gens qui achetaient et qui faisaient la franchise, c'est pas les gens de chez nous, tu vois. Et c'est bizarre, hein. Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas justement travailler en fait à éduquer là-dedans? Et c'est pour ça que nous, on parle d'investissement. Franchement, vous êtes au bon endroit, parce qu'on a un problème. C'est pour vous dire, franchement, tu as vu le travail que vous allez faire avec ces formations, de donner en réalité une vision différente aux gens. Franchement, vous avez un vrai boulot. Parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup trop parler. Mais qui fait? Agissons, qui fait? Moi, j'aurais préféré qu'on me dise, je sais pas, 2000 commentaires pour dire, est-ce que c'est du... Mais non, comment on se structure? Comment on fait pour pouvoir investir? Comment je fais pour ouvrir ma franchise? Comment je fais pour peut-être avoir un pôle où on investit? J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 10 000, mais comment je fais pour être dedans avec... Là, j'aurais dit, ça y est. On veut pas que ça aille à d'autres, mais dans notre communauté, vas-y, viens. Merci beaucoup. Là, j'aurais dit, ok, d'accord. En fait, ils ont les moyens de leur politique. Tu comprends? Mais ça s'est arrêté à elle a dit à checker dans... Les commentaires, ils sont grave drôles. Tu vois ce que je veux dire? Ça reflète, énormément de choses. C'est pas nouveau. Hein. Mais et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de podcast. C'est pour pouvoir aussi nous pointer du doigt nous-mêmes. Il faut qu'on se regarde dans le miroir. C'est exactement ça. Franchement, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Comme tu l'as dit, c'est vrai que d'une part, on réagit sur les émotions, mais en plus, on suit le move en fait. On suit le move sans se poser des questions en profondeur. Ça veut dire que pour moi, ce qu'il y a de plus important, tu vois, et d'ailleurs j'ai une question à te poser par rapport à ça, parce qu'on en parlait hier avec Tanguy, mais c'est qui est-ce qui a créé la chaîne et qui est-ce qui est au-dessus et quelles sont les valeurs de cette personne. D'ailleurs, toi, par rapport à... Des fois, je me demande, est-ce que tu es intelligent, ou est-ce que tu es porté par ton intelligence, ou est-ce que tu es porté par tes valeurs? Je m'explique. Au début, déjà, tu n'as pas été aidé par le système français, je le sais. Puisque tu as demandé aux personnes autour de toi de pouvoir participer, pour pouvoir financer ton projet. Exactement. Et la France, même quand tu avais toutes les conditions réunies, n'a pas voulu faire le nécessaire pour t'aider à développer ton concept. On est d'accord. Aujourd'hui, on dirait que tu as gardé aucune haine par rapport à ça, puisque tu dis que tu es même ouvert à ce que des personnes de la communauté caucasienne viennent ouvrir tes boutiques, tu vois. Donc, quelles sont tes valeurs, tu vois, par rapport à ça? Aujourd'hui, comment est-ce que tu te vois
comment dire, développer African Fusion, et j'irai même plus loin, parce qu'hier, nous, ce dont on parlait, c'était l'exit. L'exit, c'est un objectif pour beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères, toi, un jour, ou pas? Ou est-ce que tu te vois même emmener African Fusion? Moi pour prendre la première partie de ta question, c'est est-ce qu'il faut, encore une fois, s'arrêter à nos points de douleur? Est-ce que c'est ça qui va muer quelque chose de grand? Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Tu as vu, prenons effectivement le passé, mais il faut que ce soit une force. Moi, je considère être plus une force et plus une victoire quand la personne qui m'a dit non, je mets des guillemets, quand on va dire la typologie, ce qu'on veut dire le système, ce que l'on peut mettre dans ça, pour vraiment prendre les termes. C'est-à-dire, d'accord, si on veut la France, d'accord, de cette manière-là, qui finalement aujourd'hui, au travers du travail qui a été effectué par mes équipes et moi-même, revoient leur copie en disant « Ah, peut-être qu'on s'est trompé ». Là, j'ai gagné, moi. Tu vois, là, je peux m'asseoir avec humilité. Parce que tu as beaucoup de gens qui sont en mode « Vous ne m'avez pas aidé, vous allez voir, mais ça n'a pas de sens pour moi. » Là, en fait, déjà, tu viens de dire « Ok, tu avais raison, pardon. » C'est fort. Viens en avance. La réponse par le travail. Viens en avance. Moi, tu as reconnu que, moi, je t'ai prouvé que, viens en avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est devant. Le passé, ok, tu vois, ça y est, c'est passé. C'est plus mon sujet, tu vois. Et c'est ça qui est important. Moi et mes associés, on a cette valeur-là. De se dire que si on reste dans le passé, si on reste sur des principes trop figés, dans un principe un peu immuable, comme si aujourd'hui, on a envie de dire que notre héritage, il est pour nous, on doit se l'enfermer. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en réalité, ce qui est important pour avoir le respect, c'est d'ouvrir les choses. Que le maximum de gens connaissent. Que le maximum de gens... en fait, tutoie, et que c'est pas que à travers des images faites par des journalistes X ou Y qu'en réalité qu'on vienne nous écrire notre histoire. Non, côtoie-nous, regarde ce que l'on propose, regarde finalement, on est travailleurs, on est bosseurs. Crois pas, on n'est pas plus bête. Notre peau noire ne change rien en réalité à ce qu'il y a en tant qu'humain. Et on peut travailler ensemble. Nos valeurs, elles peuvent être alignées. C'est quoi les tiennes? Le respect, la dignité, la discipline, tout ça, écoute, vas-y, viens, on y va. Le partage, viens, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Si on y va sur ça, on va faire quelque chose de grand. Parce qu'en fait, on ne se renferme pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, l'idée, encore une fois, c'est démocratiser. Je démocratise pas en disant qu'il n'y a que les Noirs. Non, c'est faux. Je démocratise quand tout type de communauté vient. La plus belle image que j'ai d'African Fusion, c'est sur une même table. J'avais Chinois, Maghrébins, Africains, Caucasiens, et je sais même plus quoi, Indiens. Je te jure, j'avais pris une photo à l'époque. Et si on me dit aujourd'hui, il y a une seule chose que tu retiens de ce que tu as fait d'African Fusion, je mets cette image en avant. C'est ma réussite. Et je peux passer à autre chose. Et je pense que c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Il n'y a pas... Non, mais tu vois, je pense que c'est important. Et je pense que derrière chaque projet, il y a quelque chose que l'on projette, justement. Nous, par exemple, notre objectif avec la Nekao School, c'est de permettre à 1 million d'afro-descendants d'avoir une stratégie d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres, tu vois. Mais notre vision, elle est... Non, elle part d'une base parce qu'il y a un besoin. Voilà, c'est différent. C'est complètement différent. Justement, regarde la preuve. Votre travail aurait pu servir le mien. Mais il doit servir le tien, en vrai. En fait, c'est là où il y a une interaction. Exactement. Et finalement, ton travail, il est auto-centré, mais pour que peut-être l'investissement, lui, soit ouvert. Absolument. Tu leur dis pas, non, investissez que là. Non, c'est une stratégie globale. Donc finalement, non, c'est comme les pièces d'un puzzle. C'est ça. Parce que tu vois ce qu'on a dit sur le bad buzz ou le buzz, je sais pas comment, le shitstorm, voilà un bon buzz. Parce que tu as même dit qu'il y a du coup des franchisés, voilà, ça y est, merci. Qui se présentent. Bon, donc l'excellent buzz Jam, tu vois, moi je me dis, frérot, que, tu vois, je sais pas, j'ai parlé de taco, j'aurais pu parler de poulet braisé aussi, tu vois. Poulet braisé, tu vois. En fait, le métier de franchiseur, c'est un métier. Tu vois, t'as le métier, on va dire, de restaurateur, c'est un métier, et t'as le métier de franchiseur, c'est encore autre chose. C'est pour ça que vous avez mis du temps, j'imagine, à vous structurer là-dessus. Mais quand tu regardes, par exemple, poulet braisé, je sais pas, ça me vient comme ça, tu vois. Mais mec, en fait, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que aujourd'hui, on a pas loin de 500 personnes qui ont intégré la Nekao School.
Et demain, on en aura 2000. Si Dieu veut, on en aura 20 000. Mais demain, il faut qu'on puisse avoir un Kader et lui dire, viens, on fait un truc, tu vois, où on a l'ensemble des membres de la Nécosco en nous disant, voilà, on a le frérot qui est là. Ça fait 10 ans que sa brand, elle est là. Aujourd'hui, il a tant de restaurants en truc. L'investissement, c'est qui est chaud, tu vois. En fait, c'est superbement important. Bien sûr. Parce que, comme tu l'as dit, on peut manifester, créer, tu vois, derrière un commentaire. Mais si à un moment donné, ça te gêne, toi, à titre personnel, de voir que, même si les intentions... des boss, en fait, c'est d'ouvrir. Et on a entendu pourquoi. Parce qu'on a parlé soft power, parce qu'on a dit qu'à un moment donné, ça peut nous apporter tellement d'autres choses, notamment sur le continent. Aujourd'hui, tu as des gens qui se filment à Babi, tout ça, etc. Mais ça vient d'où, tu vois? Ça vient d'une narrative. Et ça peut passer par la cuisine aussi, tu vois. Absolument. Mais si toi, à titre personnel, tu te dis non, il faut que 90% des restaurants African Fusion ou Jam soient de la propriété de la communauté, c'est quelque chose que tu peux te dire. Mets la main à la poche, apprends le métier. Tu vois ce que je veux dire? Et ça doit passer par là. Juste parce que... Oui, vas-y, mon gars, parce que... Par rapport à l'idée d'exit, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose que tu vises? C'est quoi qu'il en soit, peu importe qu'il y ait potentiellement arrivé à un moment donné un cash-out possible. C'est autre chose. Mais pas une exit totale. Tu vois, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma position, c'est, je ne vais pas mentir, demain, on me propose une belle somme, écoute, tiens, nanani, nanana, merci pour ton travail, ouais, mais moi, je garde des parts. C'est ça. Si tu veux me dégager, bah, c'est pas grave, je reste là où je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'idée, et c'est pour moi, ce serait important, et une autre vraie réussite, c'est qu'après mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voudront faire. Je leur impose rien. Mais demain, si j'ai un de mes enfants qui me dit « Ouais, papa, bah vas-y, moi j'aimerais bien travailler dans African Fusion », que ce soit un de mes enfants à moi ou un de mes enfants de mes associés, pour continuer cette bataille de soft power, bah tant mieux, moi je suis content. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais réussi à vivre avec, et derrière, vas-y, à vous de continuer à faire la suite, tu vois. Maintenant, un cash-out, c'est possible. Il faut de l'argent, certainement même pour faire autre chose, il n'y a pas de problème. La totale, ni moi ni mes associés, on est dans cet état d'esprit. Et est-ce que tu ferais attention du coup à qui bien sûr, tu vois, parce que on avait la conversation hier avec Tanguy qui disait que il y a pas mal de personnes apparemment. Enfin, voilà, l'exit c'est un objectif pour pas mal de personnes dans la communauté pour ramasser énormément de cash. Et lui défendait l'idée que c'est important qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des exits parce que ça va permettre de pouvoir accumuler du cash dans la communauté et pourquoi pas d'ailleurs pousser d'autres business qui vont révolutionner le game, tu vois. Et ce que je disais en contrepartie, c'est que certes, mais il faut aussi que l'on puisse se dire, ce que tu disais aussi, qu'on se concentre aussi sur nos propres boîtes pour les monter tout en haut. Et de même qu'aujourd'hui, il est parfaitement logique qu'un Samsung n'aille jamais vendre sa boîte aux États-Unis ou qu'un Apple n'aille jamais vendre sa boîte en Chine. Ce serait cohérent quand même qu'un African Fusion reste bien, on est parfait. Moi, sur ça, c'est très important. Et même, tu sais, là, c'est des sujets, bon, aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse parce que vu ce que la boîte fait, vu notre développement aujourd'hui qui est en cours, là, on ouvre au Quartz, ça y est, on rentre dans les centres commerciaux, on ouvre à Créteil, Soleil, on ouvre le truc. Voilà, tu vois, en fait, il y a un vrai truc. Donc aujourd'hui, mais à travers ce travail, aujourd'hui, c'est simple, on pose des dossiers et tu as des mastodons comme Clépierre ou Westfield qui, en 24 heures, nous disent « Ok, waouh ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, à travers ça, de dire, on veut quand même garder le principe de dire, ça reste quelque part, oui, moi, comme je te le dis franchement, c'est finalement, si c'était que pour l'argent, franchement, des opportunités, finalement, arrivé à un moment donné, il y en avait. Mais je suis arrivé de l'opportunisme à aujourd'hui, vraiment, avec African Fusion, on vend des valeurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au-delà de ça, moi, je kiffe. En fait, demain, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice à quelque chose. Et ça n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix. Clairement. C'est-à-dire qu'on peut... Tu vois, ce que je dis à mes associés, je dis malgré tout, peu importe ce qui se passe, dans l'histoire, on pourrait écrire qu'en France, African Fusion était précurseur dans tel et tel. T'as vu, c'est une question histoire. Et ça n'a pas de prix, en fait. C'est-à-dire que quand des gens, demain, la communauté, nos petits-enfants, trucs, ils vont dire « Ouais, mais les restaurants africains, nanana », ils vont faire des recherches, ils vont tomber sur ça, ça n'a pas de prix. Tu vois? Clairement. Donc moi, je suis dans une phase de me dire « Cash out, oui », pour aller dans le sens de Tanguy et dire « Il faut qu'on ait
papier léger et il faut qu'on puisse réinvestir. Ça, je suis Absolument. d'accord. Mais en tout cas, par rapport à ce qui a été. Même à titre personnel, de vivre, mais dans le sens. On est arrivé au bout et que d'autres personnes plus compétentes peuvent prendre le relais. Exactement. Ça, c'est pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste, pour moi, à la manœuvre sur la chose. Et du coup, ça revient à la même chose. Il faut trouver les bons fonds d'investissement. Est-ce que les fonds d'investissement on en manque, merci beaucoup. Est-ce que les fonds d'investissement qui vont être dans ce sens-là, vas-y, on en revient à la même question, tu vois. Donc peut-être qu'on va trouver un fonds d'investissement qui a de l'appétence pour ce que l'on fait. Parce qu'on ne trouvera peut-être pas un fonds d'investissement qui est en totale phase avec ce que l'on est. Tu vois, donc c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a le discours. Mais oui, mais il y a clairement... Mais il y a la réalité. Et quand vrai. les gens ils font, en fait, ils verront qu'il y a la réalité. Tu vois et c'est pour ça que, tu vois, à travers ce que je dis, parce qu'on pourrait croire que je critique ou quoi, mais... Ah non, pas à du vrai tout. dire, ce sont des vraies questions bien que je me sûr, pose. qu'il faut se poser, bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, bon, peut-être qu'il va falloir céder une majorité d'African Fusion, mais pour pouvoir développer quelque chose de beaucoup plus intéressant, on a le droit d'être ouvert aussi à cette idée-là, mais... J'aimerais bien me dire qu'un jour, on aura nos boîtes, tu vois. Non, c'est sûr. Après c'est très important ce que tu as dit, Kader, dans le sens où après intervient la notion de stratégie, en fait. Tu vois, tu peux vendre un tiers départ parce qu'effectivement, à un moment donné, tu as besoin de cash parce que tu sais que tu veux réinvestir. Tu peux vendre, tu vois. Mais l'idée de dire « je veux own my business », c'est... Enfin, pour nous, en tout cas, super important. Et c'est cohérent aussi avec ce que tu nous dis depuis le début, tu vois, sur le fait que l'argent n'est pas une fin en soi. Bien sûr. En fait, en vrai, qu'est-ce qu'on veut ? On veut ce que tu as évoqué, la liberté. À partir de combien tu considères avoir cette liberté ? Est-ce qu'il faut forcément avoir 500 millions, 1 milliard, tu vois ? C'est clair. Peut-être que non, tu n'as pas besoin d'autant, mais par contre, ce que tu veux, c'est garder ça, le transmettre possiblement. Avoir ton mot à dire. Avoir ton mot à dire, tout simplement. Et c'est des choses qui nous parlent, nous, énormément. De ce que j'ai cru comprendre, tu t'es lancé dans l'idée de la construction d'un gros projet IMO, mais pas tout seul. Tu es notamment accompagné par Gallo, de l'équipe Smile. Il y a d'autres personnes. Bon, déjà, est-ce que... Aujourd'hui, vous avez avancé sur ce projet-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est ? Et d'autre part, j'ai toujours deux, trois questions, moi, dans une question. Let's go. D'autre part, est-ce que tu pourrais donner, parce que tu l'as compris, nous, aujourd'hui, au travers de la Nekao School, on est très appuyé sur l'éducation financière. Quel conseil tu donnerais, parce que j'ai cru comprendre que c'est comme ça que vous avez procédé aussi, aux personnes qui sont de confession musulmane et qui n'utilisent pas le levier bancaire. Parce que dans le cadre d'African Fusion, par exemple, je pense que si c'est quelque chose que vous faisiez, alors là, vous auriez éteint la lumière, quoi. Là, il n'y aurait même plus match, tu vois. Donc, première question, qu'est-ce qu'il en est de ce projet IMO ? J'ai l'impression qu'en plus, vous avez un peu les mêmes valeurs avec Gallo. Enfin, vous me semblez être vraiment aligné d'un point de vue de la vision et des valeurs. Et d'autre part, quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'utilisent pas le levier bancaire ? Sur la première question, effectivement, il y a Gallo avec moi et d'autres personnes sur un projet. Bernard comment Bernard, non Non, Narbé. Okay, Narbé, non, il est pas dans ce lit-là. Okay. Mais du coup, il y a un autre associé à moi et tout, etc. Okay. Et dans le projet, on a un truc à Dakar. On est en train de monter un 8 étages et tout, etc. Et que l'on met aussi en fait en vente, tu vois. Donc en fait, effectivement, comme tu le dis, en tout cas pour le cas, si on prend vraiment Gallo, c'est vraiment un frère, dans le sens où, comme je dis, le plus important dans le business, c'est d'être aligné avec les valeurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ceux avec qui je suis, mes associés de base, de la première heure à maintenant, que ce soit dans African Fusion ou dans autre chose, c'est pas muet par l'argent. Je m'en fiche. C'est-à-dire que parce que le moment où il y aura un problème, c'est que les valeurs qui vont nous rester. Comment on fait ? Est-ce qu'on va penser de la même manière ? Est-ce qu'on sera solide de la même façon ? Est-ce qu'on va se dire c'est pas grave, on va rebondir, t'inquiète pas. Donc ça va faciliter l'épreuve. Mais si en réalité on a des distorsions sur certaines choses, point de vue, et que sur nos valeurs, c'est pas les mêmes. Et effectivement, pour glisser derrière autour de l'aspect finance islamique et tout, etc., oui, on passe pas par des crédits. La force de ça, c'est, je pense, l'aspect réunissons-nous. Ce qu'une personne ne peut pas faire, peut-être que 10 peuvent le faire. Mais peut-être que 10 peuvent le faire 10 fois.
Petit silence. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. En fait, grosso modo, c'est ça qu'on s'est dit. OK, peut-être que là, tout seul, sans la banque, OK. Mais là, si on se met à tant, OK. Si dans notre business plan, on vend tant, mais on garde tant, OK. Mais ça va. OK, boum, allez, hop, on y va. On sait que là, ceux qui sont là, ça bouge pas. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a personne qui craint l'argent. Il n'y a personne, allons-y. Et hop, là, ça va. Là, l'immeuble, il est presque au 2e étage, là. Donc là, je suis parti là à Dakar, presque au 2e étage, et ils sont en train de faire monter et tout. Et là, je pense qu'on en a encore pour 12 mois à peu près. Mais d'ici là, voilà. Et après, l'idée, on passe à autre chose. Et c'est déjà prévu. Achat-revente. Union d'efforts. Ouais. Achat-revente. Achat-revente, c'est-à-dire que là, on garde ce qu'on a envie de garder, on vend ce qu'on a envie de vendre. Si finalement, quelqu'un a un peu plus et qui me dit, bah non, moi, finalement, je garde ça. Là, on est libre. On est tenu par rien. C'est juste, est-ce qu'entre nous, on se comprend, on s'entend, on a les mêmes principes, l'objectif, il est le même. Vas-y, on y va, les gars. Et après, hop, on brode. Et après, on passe. Et tout doucement, sans forcément passer par la banque, sans forcément truc, eh ben on construit. Ah bah là-bas, t'as 2 appartes. À tel endroit, t'en as encore 2. À tel endroit, t'en as 1. Mais dans 10 ans, tu te retrouves avec 15 appartements. Tout seul, t'aurais jamais pu le faire. Jamais pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, accompagné, voilà, boum, vous faites les choses. Et c'est ça qui est important, encore une fois. Il faut qu'on comprenne que tout seul, peut-être, on va plus vite. Ensemble, pour de vrai, on est plus fort. Mais c'est pas le ensemble forcé. Tu vois, faut pas forcer le ensemble. Moi, je suis pour le ensemble naturel. On y va, c'est vrai, tac, c'est fluide, on y va, on se fait confiance, tu vois. C'est-à-dire que, tiens, en fait, Gallo, je l'ai connu il n'y a pas X longtemps de temps. C'est la question que j'allais te poser, J'ai pas connu, on n'a pas grandi ensemble. Que ce soit Gallo, que ce soit Moussa, camarade des déterminés, pardon, excusez-moi, je bouge beaucoup les mains. Que ce soit Moussa, camarade des déterminés, ou d'autres personnes. On n'a pas grandi ensemble. Mais en fait, on se reconnaît dans les valeurs. Et ça part tout seul. Tu vois, c'est tout seul, c'est fluide, c'est naturel. Et à partir de là, bah, on peut petit à petit, sans forcer. Non, mais je vois très bien. Et c'est l'union d'efforts. Et je trouve que c'est une manière très smart, même obligatoire, pour qu'on puisse devenir puissant sur notre continent et développer les choses aussi dans une identité qui nous correspond. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça. C'est parce que, mine de rien, avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes aussi en train de vous développer une expertise. Et bon, vous avez cette expertise parce que vous en êtes à un certain niveau d'un point de vue financier, entrepreneurial, etc. Mais il y a aussi des personnes qui démarrent de beaucoup plus bas et qui aimeraient pouvoir avoir accès au type d'investissement dont vous avez accès, mais qui n'ont pas forcément le même pouvoir financier. Nous, par exemple, quand on te dit que notre but, c'est de pouvoir fédérer 1 million de personnes, bah, c'est parce qu'on vise plutôt la masse, tu vois. On sait que si ces 1 million de personnes mettent ne serait-ce que 100 € par mois dans la même direction, ça te fait 100 millions d'euros par mois sur un investissement, 1,2 milliard à l'année. C'est quand même puissant, tu vois. Et la force de notre communauté se cache aussi dans la masse. Parfaitement d'accord. Du coup, toi, est-ce que tu as l'idée à un moment donné d'ouvrir ou je sais pas, monter un fonds d'investissement, ou alors ce ne sont pas des choses auxquelles tu penses? C'est des sujets, franchement, auxquels on a pensé, mais je me dis, c'est peut-être dans un autre temps. Un autre moment. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est un autre momentum pour moi. Et en fait, je voudrais y arriver à un moment où il n'y a même plus de discussion. En fait, il n'y a plus de débat. Les gens sont là, voilà, éduqués. Il y a plus de... Quand je dis il n'y a plus de débat, déjà, c'est personnel. C'est-à-dire là, il n'y a plus question de nanani, nanana. Est-ce que c'est pour gratter l'argent? Est-ce que c'est pour faire leur truc? On n'a plus besoin, mon ami. C'est-à-dire que nous, on est aujourd'hui avec ça ou sans ça. Déjà, aujourd'hui, Dieu merci, mais demain, encore moins. C'est-à-dire que, en fait, et comme ça, quand les gens vont venir, en fait, on va vraiment être sur une table d'humilité. Tu vois ce que je veux dire? Et de confiance. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai pas besoin de votre argent. Ceux qui sont à la tête, ils ont pas besoin de votre argent. Parce qu'il y a ça aussi. L'économie, c'est la confiance. L'économie est basée sur la confiance. Tout ça, on aurait pu le faire. C'est parce qu'on a un manque de confiance dans notre communauté. Là est le problème. Mais j'aime voir c'est le vrai sujet. Mais tu sais que c'est une dinguerie. Hein. Je vois ce que vous faites comme si vous êtes là. Je vois ce qu'on fait avec la communauté, comme si on est là. Chacun fait ses chemins. Mais quand on va se retrouver là, les gars, c'est Avengers. Mais ce que tu dis là, c'est la réalité d'un petit nombre de personnes. En fait, quand on est là autour de la table et qu'on est tous milliardaires, on a peur de quoi, de qui, de quoi?
C'est-à-dire que même le projet là dont on est en train de parler ensemble, même si ça n'aboutit pas, en quoi ça va impacter ma vie? Et quand tu arrives à là, tes décisions elles sont beaucoup plus flattes. Il y a beaucoup moins de pression. Et là, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu vois. Donc, effectivement, ça fait carrément sens. On a évoqué Gallo. Il a son chemin aussi. D'ailleurs, franchement, ce serait magnifique qu'on puisse échanger également avec lui parce que on en reparlera après, franchement, parce qu'il a un parcours incroyable. Et lui, aujourd'hui, ça fait un moment maintenant, il a développé son expertise autour des réseaux sociaux, puisqu'il a une agence qui accompagne les créateurs de contenu. Etc. African Fusion, j'ai regardé, c'est plus de 121 000 abonnés sur Instagram, c'est près de 250 000 abonnés sur TikTok, c'est des millions de likes et de vues par mois. Vous avez développé, de mon point de vue en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais aussi véritablement une image, une brand au travers des réseaux sociaux. Ma question est celle-ci, tu nous as évoqué le fait que votre volonté est de démocratiser. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que vous avez une head of content? Comment est-ce que vous travaillez à choisir également les influenceurs? Parce que là aussi en fait, toi, tu as dit hey, moi, je vais là où on ne m'attend pas. Et là aussi, il y a énormément... Je ne vais pas parler de bad buzz parce que tu as dit qu'il n'y a pas de bad buzz en soi parce que en fait, ça fait des millions de vues, de millions de likes et du coup, la brand, elle est connue. Mais dans le choix de vos influenceurs, des fois, il y a des... Voilà. Donc, c'est le marketing d'influence essentiellement qui a permis à la page à vos comptes de gonfler. Essentiellement. Tu vois, comment est-ce que vous vous organisez là-dessus? Est-ce que tu peux nous... Parce que nous, on parle beaucoup aussi des réseaux sociaux et du digital parce que... on parle d'argent, mais il faut faire de l'argent. Et aujourd'hui, il y a différentes façons de faire de l'argent. Et vu qu'on souhaite que les gens de la communauté puissent développer véritablement leur patrimoine, ça passe par générer de l'argent. Tu vois. Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau-là? Nous, on a une équipe interne dans African Fusion. Depuis combien de temps? Là, on va dire, allez, ça va faire 2 ans qu'on s'est mis. 2 ans, ouais. Ça y est, qu'on s'est dit, ça y est, la com, c'est central et il faut y aller. Ça va faire un petit 2 ans. Et ouais, ça change la donne, clairement. Vous le voyez par rapport au nombre de clients, par rapport à tout, au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien utiliser un terme pour African Fusion, la remontada. Dans le sens où je pense que pendant un moment, effectivement, les gens, ils n'ont pas vu notre travail de l'ombre. Et c'est logique, c'est normal parce que nous, on travaillait. Et du coup, en fait, quand tu es là à vouloir créer une cuisine centrale, tous les process pour faire en sorte que quand demain, ça se développe, que tu sois solide, les gens, ils voient pas tout ça, tu vois. Donc, eux, pour eux, tu es un peu éteint. Ça marche, African Fusion est là, c'est un meuble. Tu vois, comme le bon grand frère, t'inquiète, du quartier, mais tranquille, tu vois. Les petits, ils vont arriver, ils vont tout déchirer, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un peu cette conception, sauf que nous, c'était pas ça. C'était tout simplement, on sait qu'il y a une base à mettre en place. Il faut la construire et nous, on part de zéro. On n'avait pas de... Aujourd'hui, il y a un mec qui peut s'asseoir, il peut regarder African Fusion, dire « Ok, voilà leur force, voilà leur faiblesse et voilà ce que je vais faire. » Nous, on n'avait pas cette chance-là. Vous avez tout créé. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est parti de zéro et encore... Et vous avez été quand même patient parce qu'il y en a plein qui commencent par la com avant même d'être prêts et qui résultat se noient à cause de... Nous, en fait, il y a eu une com naturelle au départ parce que c'était innovant. Il y avait besoin de rien faire. Moi, j'ai été manger au premier restaurant. Ouais, et c'était naturel. Tout le monde en parlait, tu vois. Après, du coup, étant donné que la suite, c'est les réseaux sociaux, on n'y avait pas été très fort, donc ok, ça c'est un truc. Et donc aujourd'hui, les gens ils parlent de remontada. Moi, quand j'entends ça, ça me fait rire. En même temps, je me dis ouais, pourquoi pas. Ça a son principe, tu vois. Et l'idée, c'est juste de dire qu'arrivé à un moment donné, quoi qu'il arrive, on considère que c'est une remontada parce que les gens ils nous voient aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est partout sur les réseaux sociaux, on m'appelle de partout parce que quasiment, comme tu as dit, tous les 3-4 vidéos, c'est 1 million de vues pour nous, tu vois, parce qu'il y a tel buzz, parce qu'on a dit tel truc, parce qu'on n'a pas fait tel truc, parce qu'on a mis tel influenceur, parce que X ou parce que Y. Donc, arrivé à un moment donné, je me suis dit, ok, moi, mon objectif, c'est maintenant, je peux. Pourquoi? Parce que là, quand j'ouvre, j'ai pas peur. Je sais que le mec derrière, en fait, je peux le truquer. Là, maintenant, je suis dans ma phase de développement. Là, vraiment, en fait, on est dans cet élément-là. Donc là, on peut communiquer pour ça parce qu'on a les reins pour tenir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi une stratégie pour nous, tu vois. Bien sûr. Donc après, comment on travaille ça? On a une équipe en interne et on bosse, c'est-à-dire tous les jours. Allô, ça, ouais, mais est-ce que tu penses que... Et des fois, on se dit, ah, mais non, là, ça va faire un truc. Non, là, c'est trop, c'est hors valeur, on n'y va pas. Non, là, c'est dedans, mais il y en a, ils vont pas aimer. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais partie de la prise de décision, toi, ou tu as délégué ça? Non, en fait, la prise de décision, elle est simple. Moi, je donne mes principes de réunion 1 fois par semaine. Ça. Je vais dire, ouais,
En général, en vrai de vrai, oui, je fais partie de la même. T'aimes Oui, ça, ouais, en vrai en même. fait, oui, on va dire la vérité. J'ai des femmes menteur là. Non, c'est eux qui font. Ne dites pas que c'est moi. C'est mon équipe, C'est j'ai mon délégué. équipe. Tu vois. Non, en vrai, vas-y, en fait, je suis au courant. Je suis au courant, les Et frères. tu dis quand même oui et non. Ouais, quoi. oui et non. Ouais, Après, ouais. ils proposent, et j'aime bien ne pas brider mon équipe, tu vois. J'aime bien quand ils proposent un truc, c'est un peu truc, j'ai allez-y les frères. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pareil, ça fait parler, et voilà, on fonctionne comme ça. Mais c'est important, et je pense qu'il faut vraiment, au bon moment, encore une fois, c'est important dans le business, le momentum, pour moi, c'est très important. En fait, c'est un truc où, au départ, on arrive, on comprend pas tout ça, mais moi, aujourd'hui, c'est le moment de... Il y a 10 ans, on était dans la construction, on brode. Là, aujourd'hui, de pas y aller, là, j'aurais dit c'est une erreur, parce que c'est un momentum de dire, ça y est, on a une partie qui est prête, et il faut y aller. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Non, mais surtout quand tu Donc, vois... le momentum, c'est grave important. C'est super important. Quand tu vois ce qu'il en est de votre stratégie aujourd'hui, qui consiste notamment à développer des franchises. Tout à fait. Moi, je vois le modèle. Alors, je sais pas, peut-être que je sais pas si ça te gêne qu'on cite les concurrents, Non, pas mais du tout. tu vois, quand je vois Pas un du tout. modèle comme celui de Chicken Street, Ouais. je me dis, mais c'est fou en fait. Parce qu'ils ont énormément construit leur brand, notamment autour des réseaux sociaux. Bien sûr. Et aujourd'hui, chaque nouveau Chicken Street qui est ouvert, tu as tout un truc Bien qui sûr. est fait justement pour promotionner parce qu'ils sont solides Bien sûr. sur les réseaux. C'est-à-dire ils peuvent promotionner l'ouverture de leur Bien nouveau sûr. restaurant Bien sûr. parce qu'ils sont forts sur les Bien réseaux sûr. sociaux. Donc, moi, ce que je vois d'African Studio, mais franchement, quand je dis non, mais les gars sont trop forts en fait. Tu vois des gens de toutes les communautés plonger leurs doigts dans le foutou. Le foutou, en fait, franchement, c'est vous qui l'avez démocratisé, il faut dire la vérité. De Ça fou. fait un an et demi qu'il y a des millions de vues autour de ce plat, mais d'autres aussi, tu vois, où tu vois des visages différents de personnes en fait qui plongent leurs doigts C'est dedans. réel, Et ça. demain, les restaurants pourront compter en fait sur cette base Bien solide sûr. pour pouvoir être promotionné, être mis en avant Exactement. et développer du Et business. aujourd'hui, on le voit partout. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas les premiers à faire du foot banane dans notre restaurant. Non, pas du tout. Mais en fait, l'aspect en fait, d'apport, d'emmener ce côté-là un peu borderline et d'avoir des réactions à tout azimut. Mais finalement, sache que quand tu as des haters, c'est que tu as des fans. Bravo. Donc finalement, à travers ça, de créer tout un pan et qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme Mais- de manger le foutou banane à la Avec main. les doigts. Non, on est fiers. Non, on est fiers. Non, mais- On est fiers, tu vois. On est fiers. Au-delà du fait que vous participez à la culture, vous êtes en train de la créer. Et franchement, généralement, tu vois, on dit souvent, mais on se porte pas souvent des messages d'amour et tout dans la communauté. Mais frérot, merci. Non, merci merci, pour tout c'est ce que vous gentil. apportez. Merci à vous. C'est trop bien. Non, c'est vrai, c'est Non, vrai. merci. Non, après, encore une fois, comme je le dis, en fait, dans l'idée, c'est on n'est pas parfait. C'est-à-dire que une fois, moi, j'avais reçu une lettre et dommage, je la retrouve plus parce que je l'aurais mise en épingle sur mon truc. C'était une personne qui venait manger à African Fusion dans le début et à l'époque encore, il nous avait écrit une lettre. Tu t'imagines, c'est beau déjà. C'est une lettre. Il a pris le temps Il a d'écrire. pris le temps d'écrire. Et cette personne nous dit African Fusion, pour moi, c'est plus qu'une histoire de restaurant. Tu vois, il avait déjà cette valeur autant. Ça me fait plaisir quand je vois un restaurant africain comme ça, tel que vous l'avez emmené. Maintenant, en ce moment, vous déconnez. Attention, ça, nanani, nanana, ça fait 2 semaines que... Ah, ok, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que je reviendrai pas. Certainement, dans les 2-3 jours, vous me reverrez, même si vous ne saurez pas que c'est moi. L'important, c'est juste qu'on avance ensemble. Cette lettre, c'était magnifique pour moi. Le Et- frère ou la non. sœur qui a écrit Ouais, ça, franchement, je sais pas si vraiment, contactez-le. mais contactez-moi Ouais. parce que ça a été quelque chose qui m'a boosté tout au long. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, si Il en faut la peu, hein, personne... ce sont des petits gestes. Non, c'est des petits gestes. Mais en vérité, c'est de se dire qu'en vérité, tu as des gens derrière, ils sont pas en train de te dire « Ouais, le riz, il était trop chaud ou pas ?» T'as vu? Le mindset, la vision générale, je l'ai comprise. Mon frère, on est avec toi. Viens, on part dans la bataille. Mais là, attention, t'es en train de déconner. C'est ça qui est beau. Et ça, on aime. C'est pas que le côté fan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça, on aime, ouais, c'est ouais, normal. C'est pas De se toujours remettre en parfait. question, Et de ouais, se remettre en ouais, question, ouais. de dire aux équipes, attention, regardez, là, on nous attend là, déconnez pas. C'est humain, il n'y a rien de parfait. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'est pas parfait. Mais en tout cas, on essaye, on tend à ça. C'est-à-dire qu'on met nos éléments vers ça. Donc, quand un frère nous dit avec amour, avec tendresse, mais surtout avec envie, d'espoir de faire avancer la chose, mais viens, s'il te plaît. On aime trop ça. On aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais On clairement. le prend. Tu vois ce que je veux dire? On lui fait un câlin. Merci ouais. pour ce que tu es en train de faire. Toi aussi, à ta manière, tu contribues à ce qui est en train de se passer. Tu vois? Et ça, c'est important pour nous. J'ai une petite question.
dans tes projections, tu te vois ouvrir un African Fusion en Asie, en Amérique, latine, Ouais, clair. Afrique? Afrique, fort. Mais Amérique latine, là, par exemple, il y a un sujet avec le Brésil. C'est-à-dire que les Brésil est en ce moment sur le côté hyper afro-descendant. Et peut-être, c'est pas sûr encore, mais peut-être qu'en novembre, je suis au Brésil. Parce qu'il y a vraiment ce côté, il y a des villes, je crois qu'il y a une ville au Brésil, c'est l'une des villes qui contient le plus de noirs après le continent africain. Je sais plus c'est laquelle. Mais ouais, tout à fait. Donc en réalité, on se rend pas compte, il y a un océan qui nous sépare, mais il y a eu des choses qui se sont passées. En fait, tu vois ce que je veux dire là-bas aussi. Si je t'ai demandé l'Afrique à la fin, c'est est-ce que tu penses que les gens adopteront le fast-food de la nourriture africaine alors qu'ils mangent ça tous les jours C'est une question bête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, étant encore à Dakar il n'y a même pas un mois, bah, en fait, je me rends compte que si tu n'es pas sénégalais, tu n'as pas de famille, bon, bah, en fait, il y a quel restaurant lambda comme ça, de manière hyper simple, où tu vas rentrer, en même temps, tu as un code de dire je suis safe, en même temps, tu as un code de dire mais je vais goûter local, en même temps, tu as un code de dire ah, il est là-bas en Europe, et en même temps, ça va vite, ou t'as pas. Donc en réalité, plusieurs personnes, même des restaurateurs là-bas sur place, des amis à moi, me disent Kader, t'attends quoi? Tu vois? Et là, je me suis posé la dernière fois, j'ai dit ouais. T'as vu, carrément, je lui ai dit, écoute, regarde s'il y a un petit truc. Et voilà, on regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a aussi un sujet. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important le prisme des deux côtés. C'est-à-dire que moi, il y a grave des gens, tu peux venir à Dakar, bah, tu vas aller peut-être dans des endroits où tu vas prendre un tchèb à 15 000. 15 000, c'est 22 €. Ouais. C'est 22 €. C'est-à-dire que pour manger c'est les vrais prix, en fait. C'est plus que des vrais prix. C'est de l'assassinat. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, du coup, tu te dis, OK. Donc là, il y a vraiment un marché à prendre. De dire, écoute, c'est African Fusion. Ceux qui connaissent, en plus de ça, il y a beaucoup de tourisme, bah, ils vont faire le truc. Et il y a de quoi faire. En Asie, il y a un sujet. Je ne savais pas, mais il y a un vrai sujet. Ah ouais, franchement, de fou. Même en Indonésie. J'ai un mec qui m'a contacté par rapport à l'Indonésie et qui me dit, écoute, telle ville, African Fusion, carton. Point. Et tu penses que ce seraient les locaux là-bas ou peut-être plus les touristes qui adopteraient Pour eux, lui, il me dit, parce qu'il a déjà des restaurants là-bas, tu vois, et donc ça, c'est aussi important de s'appuyer sur des gens qui ont l'expertise de base. Il me dit que ce sera tout. Tu vois, et qu'il y a les locaux, en vérité, qui aiment sortir et qui ont un certain pouvoir d'achat. Un truc comme ça leur ferait plaisir. Mais le côté tourisme aussi sera hyper important. Tu vois, donc voilà. Kader, franchement, j'aurais voulu aborder, c'est ça. J'aurais voulu aborder, parce qu'on en a parlé off caméra, bah, le fait que tu sois souvent dans les avions, le rapport effectivement avec la famille, comment on gère ça en tant qu'entrepreneur, père de famille, comment on arrive à dealer avec ça. J'aurais voulu, il y avait encore plein de choses, mais malheureusement, voilà, le temps est compté. Et puis, voilà, on n'a même pas pu poser la question du coup de cœur aussi. C'est pas très grave. Dans tous les cas, franchement, merci infiniment pour ces pépites. Et sans prétention, tu vois, je le dis parce que j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai regardé et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été dites. En fait, en tout cas, de mon point de vue, pas mal partagé avec nous. Je te remercie vraiment pour ça. Vraiment. De toute façon, voilà, comme on est connecté là, il y a des choses qu'on sera amené à se dire, frangin. Il y a même des parties 2 à projeter. Mais ça viendra. Mais de façon extrêmement claire. On voit ça un peu comme une longue conversation continue. Avec plaisir. Il y a trop de choses encore à dire. Frérot. Ouais, merci aussi. Non, merci à toi, frérot. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, en tout cas. Merci de continuez ce que vous faites. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est une chaîne. Le travail de l'un apporte à l'autre. Et si on est tous dans cette mentale-là, on peut que y arriver. De fou. Big up à vous aussi et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, les gars. Vous savez que vous êtes les meilleurs. Pourquoi vous êtes les meilleurs? Parce qu'à chaque fois, vous vous abonnez. Vous vous abonnez directement, vous likez. Donc, abonnez-vous, likez. Vous pouvez écouter Kader, l'échange qu'on a eu là également en streaming sur nos différentes plateformes. Et puis surtout, Loïc vous l'a dit au départ. Vous avez vu comment l'intro était incroyable, comment elle était magistrale. Si, dès cette année, vous voulez comprendre ce qu'il en est des rouages autour de l'investissement, si ce qu'a dit Kader vous a parlé, parce qu'aujourd'hui, il nous faut passer à l'action. Non pas uniquement en mettant des commentaires, même si on vous dit de commenter, mais en passant à l'action et que vous voulez comprendre ce qu'il en est, de comment est-ce qu'on peut le faire, prends ton rendez-vous gratuit. Tu as vu, j'ai dit vous, ensuite j'ai dit tu. Bref, tu m'as compris. Tu cliques dans la description, c'est un rendez-vous gratuit. Tu tombes sur Loïc, sur moi ou sur l'un des membres de notre équipe et puis on discutera de tout ça. Let's go. Prenez soin de vous, des bénédictions. Allez, au revoir, ciao, ciao. Yeah.